Attention à tout le monde, partager, tapoter. Ouais, Adji, le mérite de Paris. Bijou, tu les as bipés. Ils sont sortis partout pour dire Soro n'est pas mort. Mais Soro n'est pas mort là, c'est bon. S'il n'est pas mort, il faut qu'il nous présente Soro. Nous là, on ne compte pas sur la parole. C'est vrai que notre pays là, on dit c'est le pays des Ivoiriens. Mais finalement, on a démontré qu'on y voyait tout. Donc là, il faut qu'ils nous montrent Soro. C'est ça le plus important. Tout ce qu'ils disent après, là, ça, là, on appelle ça parole en l'air. Les soroïstes, là, ils disent, vous, là, moi, je ne vais pas vous faire de cadeaux. Soro a massacré des Ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai écouté un panel où Parigo faisait ses éloges et en parlant et puis en prenant pour exemple la Bible, en disant que dans la Bible, là, on dit, Jésus disait à une dame, parce qu'il y a des gens qui voulaient lapider une dame, ils ont dit, bon, celui qui n'a jamais commis un péché, qu'il jette la première pierre. Et en cela, les gens auraient arrêté de jeter la pierre. Mais Parigo, il y a des gens qui ont commis des péchés, hein, ça dépend les péchés, tu les prends comment. Celui qui a volé bonbon là, c'est un péché. Celui qui a insulté son voisin, c'est un péché. Mais le péché que Soro, lui, il a commis là, au niveau de la Côte d'Ivoire, la trahison, déjà la trahison, le massacre des Ivoiriens qu'il a d'abord trahi, et puis vol, et puis complicité, association de malfaiteurs, association de crimes, et de complicité de crimes et de massacres. Ça là, massacre et des crimes contre l'humanité, tout ça là. Je ne pense pas que ces péchés-là, si moi je jette une pierre, ça va causer un problème dans ma vie, parce que d'après toi, celui qui n'a jamais commis un péché, qu'il jette la première pierre. J'aurais jeté la première pierre, parce que ce qui est sûr, moi je n'ai pas trahi les Ivoiriens, je n'ai pas trahi toute une nation, et puis je ne me suis pas mis au devant d'une rébellion pour massacrer les Ivoiriens. C'est ça, donc je ne comprends pas. Toi, Parigo, là, tu as toujours ces genres de trucs là dans ta tête. Je ne sais pas quel genre de livre tu lis, mais je peux comprendre que toi, tu te comportes comme ça. Parce que toi, Parigo, tu es reconnu comme un rebelle qui a déjà les gens. Donc toi, en conséquence, tu peux soutenir Soro, c'est normal. Tu peux soutenir Soro, c'est normal. Zouzou de Bogota peut soutenir Soro, c'est normal. Mais c'est toujours le même gang. Ceux qui se ressemblent, ça semble. Et puis il explique que nous là, nous autres là, on en veut à Soro parce que Soro est un chrétien. On s'en tape que Soro soit un chrétien. C'est pas ça. On en veut à Soro parce que c'est un Ivoirien, un Ferkéen, un homme du Poro, un enfant de la Côte d'Ivoire qui a pris le devant. Il aurait pu se mêler dans la rébellion. Il aurait pu se mêler dans la rébellion en occupant un petit rôle. Ça aurait pu le faire. Salut Kimia. Kimia, tu sais, je viens à peine de commencer, je te demande pardon. Il faut que j'étale un peu. Voilà. Donc, Soro Guillaume là, Soro Guillaume, il aurait pu se mêler dans la rébellion et puis jouer un petit rôle. Je sais pas. Un petit malin qui veut un peu d'argent, c'est tout. Mais non, c'est pas ce que Soro a fait. Soro a pris le devant des choses pour massacrer les Ivoiriens. C'est ça qu'il faut retenir. Vous cherchez partout qui est le responsable de la rébellion. Mais le responsable de la rébellion, là, devant la justice, là, Soro est venu, on sort vidéo de Soro. Soro, qui est le responsable de la rébellion? C'est toi, tu as dit que c'était toi. Qui a financé la rébellion? Tu as dit que tu avais trouvé les moyens. Bon, maintenant, là, les moyens, peut-être que tu vas nous expliquer où tu les as eus. Mais tu as déjà dit que Ouattara n'avait rien à voir dans ça. Donc, on avance. Mais nous autres, dans l'opposition, là, nous, on le dit et on le répète pour nous, là. Ouattara a à voir dedans. Ouattara fait partie du financement. Ouattara fait partie de tout. Mais comme toi, Soro, toi, tu en sais plus sur la rébellion que nous-mêmes. Si toi, tu nous dis que Ouattara n'a rien à voir dedans, mais c'est toi qui payes. C'est toi qui vas payer, on s'en tape. J'ai dit, Soro Guillaume a déjà. Je le dis et je le répète, Soro Guillaume, là, il a déjà. Si vous dites qu'il est vivant, là, il faut le ramener, point. Comme ça, s'il est vivant, vous n'allez pas venir dire, mais bisous d'Afrique. Mais toi, là, tu es un menteur. Tu as dit que Soro Guillaume a déjà, et puis voici Soro Guillaume vivant. Non, c'est pas moi. Je le répète. Ce que je dis, là, c'est Wada qui a dit, qui a interrogé quelqu'un, qui jure
Parce que l'autre dit que Soro Guillaume a déjà. Lui, il a fait jurer. Maintenant, le mec, il a juré là. Wada ne pouvait plus rien dire. Encore, le Nushi, le sniper, Eziekone, c'est eux. Ils ont fait jurer encore un deuxième. Le deuxième, il a juré sur son ramadan et tout. Et puis, il n'a encore rien fait. Donc, moi, je prends ça pour sauver mort. Et c'est eux qui ont provoqué ça. Donc, je le dis. Maintenant, eux là, sur quoi ils comptaient pour avoir fait jurer l'autre là, ils vont nous le sortir. Sur quoi ils comptaient pour demander à l'autre de jurer là. Ils vont le sortir. Point barre. Moi, je ne suis pas leur camarade. Hein. Je ne suis pas dans GPS. Et puis, GPS n'existe pas. Mais avant toute chose, j'ai passé un message là à tous les pro-Gbagbo là. Vous là, à tous les gens de PPACI là. Je vous dis vos mercons à vous d'abord, pour commencer. Vos mercons à vous tous, pour commencer. Et puis d'abord, je vous dis, vous qui faites combat de BT là, vos combats de BT là, Kragbe Nyagbe là, ne le mélangez pas dedans. Kragbe Nyagbe là, c'est un guébier. C'est les guébiers viennent de chez moi à Zikiso, vous avez compris. Vos combats de BT, vous faites et puis vous voulez mêler Kragbe Nyagbe dedans là. Enlevez mon parent Kragbe Nyagbe dedans. Quand vous voyez Kragbe Nyagbe là, vous avez vu que c'est un traître. Il ressemblait à un traître. La lutte qu'il a menée là, ça ressemble à une lutte de traître. Mais c'est parce que Kragbe Nyagbe, sa lutte qu'il menait là, il a eu le malheur d'avoir laissé des bêtises à côté de lui. Cette population de traîtres là, des lâches là, des donneuses là, eux là. Mais c'est eux qui ont trahi Kragbe Nyagbe. C'est eux qui ont trahi Kragbe Nyagbe. Il a eu le malheur de mettre les bêtises à côté de lui. Voici comment il a été trahi. Parce qu'ils lui ont fait croire que oui, tu es guébier, non, tu es bêté comme nous, nanani, nanana, et puis lui, il s'est laissé faire, et il ne savait pas que des traîtres, là, il les avait mis à côté de lui. Vous avez compris? Voilà. Combat de Gbagbo. Combat de ceux qui ont poussé Gbagbo, là, ceux qui ont soutenu Gbagbo, poussé Gbagbo, là. Mais c'est nous les didans. C'est nous, on l'a fait. C'est la vérité. Mais Gbagbo, là, il a eu le malheur d'avoir mis lui aussi ses propres parents bêtés, là, auprès de lui. Ils l'ont trahi. Du début à la fin, ils l'ont trahi. Vous avez compris? A été de nous chercher. Non, j'entends ce matin. Non, Gbagbo là, le combat qu'il a mené là. C'est quel combat? Il est venu en France. Il est venu en France. Pourquoi? Quand il est venu en France, il faisait la bagarre. Il avait pris les armes. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il est venu en France. Il a trouvé une femme. Il a fait enfant. Il est venu en France. Il a fait quoi? Il s'est collé aux Blancs. Ils l'ont fait rentrer dans leur secte là. Ils l'ont ramené au pays pour mettre là. Pour manquer de respect à Oufoué, c'est tout ce qu'il a fait. Vous ne voulez pas la vérité. Je vais vous dire la vérité. Voilà. Vous qui ne voulez pas la vérité à vos mercons, je vous dis, je vais vous le dire. Faites attention, hein, sur la toile là. J'ai dit, on va vous corriger. Vous qui faites faux combat là, d'après vous, Gbagbo, vous voulez nous inventer un Gbagbo du haut de notre âge. Oui, Gbagbo a mené une lutte. Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Non, il a fait une politique nulle. On doit lui dire. Est-ce qu'il entend ou il n'entend pas? Il a fait une politique nulle qui a mis tout le monde dans la merde. Il n'aurait pas dû venir dans la politique. Je vous le dis. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Vos mercons, d'abord, je vous emmerde en aller-retour, c'est la vérité. De la même façon qu'on peut reprocher des choses à Oufoué, de la même façon que vous reprochez des choses à Bédié, et etc. Là. Mais c'est de la même façon qu'on lui reproche des choses. Il a eu le pouvoir, il a fait de la merde. Pourquoi? Il n'a pas fait de la merde, il a fait de la merde. On doit le dire. Vous êtes content que... Mais est-ce que les RDR, là, vous les voyez critiquer Ouattara? Mais quand tu me vois, je ressemble à un RDR. Quand tu me vois, moi, l'enfant des Zikiso, la famille de Kragbe Nyagbe, un Dida, arrêtez de le prendre pour un bêté. Kragbe Nyagbe, là, arrêtez de le prendre pour un bêté. C'est un Dida des Zikiso, c'est un guébier, vous avez compris? Est-ce que ça rentre bien dans vos Yukuli? Parce que vous les bêtez, là, quand vous êtes un groupuscule de traîtres, vous n'avez été que des traîtres, là. Vous cherchez des noms de valeur ailleurs. Vous avez compris? Vous cherchez les noms de valeur ailleurs. Kragbe Nyagbe, là, c'est un zikier. Vous avez compris? C'est un zikier, pas un lâche, pas un traître. Est-ce que vous me comprenez bien, même français que je parle? Voilà. Les notes, là, les Boga Doudou, ils se sont fait liquider. Et puis les notes qui ont toujours soutenu Gbagbo, fiers, les Dida qui ont été avec Gbagbo, là, pour la plupart ont toujours été fiers. Voici mon frère Steve Biko, orateur et agora. Il est en prison aujourd'hui. On ne sait même pas où il est. Voici Lida Kwasi. Il est en prison aujourd'hui. On n'a pas de nouvelles. Voici mon frère Dida encore, Damana Adja Pikas. Il est encore en prison. Voici mon frère encore, comment il s'appelle, Jaguar. Il est en prison. On ne sait pas où il est. Et j'en passe des vertes et des pas mûres des Dida.
et en intellectualité, là, vous pouvez vous comparer à des Dida. De dire, restez tranquille, hein. Votre leader, là, il a fait de la merde. C'est le seul qui est venu au pouvoir et qui a autorisé Ouattara à être candidat. C'est le seul qui est venu au pouvoir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là. C'est votre leader, là, qui est venu, le seul qui est venu au pouvoir, qui a fait que Ouattara a été candidat. Et Ouattara, maintenant, a sémé le désordre. Et puis nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Cette bénédiction qu'il a fait à Ouattara, c'est à lui qu'on doit ça. C'est tout. Et que quand j'ai parlé comme ça, là, je n'ai pas parlé vérité. Voilà. Quand j'ai parlé comme ça, là, je n'ai pas parlé vérité. J'ai parlé vérité. Il y a des gens qui disent, ouais, bisous d'Afrique, là, nous, on va le corriger. Nous, on va le faire. Vous, là, vous, les petits punaises, là. Vous, les petits mougousseuses, et puis les petites mougousseurs, là. Vos pétous sont sales, dégueulasses, là. Vous, les petits lapeurs de pétous qui ont fait la poussière, là. C'est vous, vous pouvez faire, on va dire, tchatch avec bijoux. Vous pouvez pas, même sur la lutte, là, vous n'êtes même pas renseigné. Vous n'êtes même pas renseigné, vous débarquez, vous inventez des vidéos, vous dites, Gbagbo, là, il a été, et puis il a échoué. Là, il a échoué. Ce que vous voulez, la politique 2030 de Gbagbo, que vous prévoyez dans vos têtes, là, il faut oublier ça. Ça ne sera pas en Côte d'Ivoire, c'est fini, ça. Ça ne sera pas en Côte d'Ivoire, c'est fini. BT, vous avez joué votre tour, c'est fini. Vous n'êtes que des traîtres. Vous n'êtes que des traîtres. La nation, là, vous a donné votre occasion. On sait ce que vous avez fait de votre occasion. On va essayer de voir. Comme on est plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, là, on va essayer de voir avec d'autres. On ne va pas s'attarder des trucs. Et puis dites-vous, Ouattara est au pouvoir. Et puis c'est Gbagbo que vous attaquez. Mais alors, c'est Ouattara est au pouvoir. Il faut demander à Gbagbo, qui a fait que Ouattara est au pouvoir? Qui l'a mis sur la liste? Qui a fait que... Mais ce n'est pas autant de Bédié que Ouattara est venu au pouvoir. Sinon, on allait attaquer Bédié. Ce n'est pas autant de Gueye que Ouattara est venu au pouvoir. Sinon, on allait attaquer Gueye. Ce n'est pas autant de Oufoué. Sinon, on allait attaquer Oufoué. Vous avez compris? Situation que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, là. Cette bénédiction, là, on la doit à Gbagbo. Vous avez compris? On la doit à Gbagbo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Que Gbagbo est au pouvoir. Ouattara est au pouvoir. Vous pensez qu'on ne sait pas que Ouattara est au pouvoir? On sait que Ouattara est au pouvoir. Et on sait comment Ouattara est venu au pouvoir. Vous avez compris? On sait ça, comment Ouattara est venu au pouvoir. Soro Guillaume a été Premier ministre. On sait comment il était Premier ministre. On sait comment il a été comme ça dans le pays jusqu'à il n'a jamais déposé les armes. On sait beaucoup de choses. Regardez-moi les quelques 2-3 BT des pisseuses qui n'arrivent même pas à pisser droit. Vous allez venir, vous avez des combats à mener. Vous voulez nous inventer des combats. Oh, Gbagbo a fait une lutte que l'AES a pris. L'AES n'a pas pris combat qui concerne Gbagbo. L'AES, là, ils ont leur propre exemple. Ils ont Thomas Sankara. Donc, vous là, pour vous là, arrêtez ça là-bas à Gagnoa, à Divo, à Mama là. Arrêtez-vous pour vous là-bas. Vous avez compris? L'AES, là, eux-mêmes, ils ont leur propre exemple. Ils ont Thomas Sankara. Et puis, ils ont des gens de chez eux. Vous avez compris? Voilà. Donc, il fallait que je vous dise un peu ça. Quand j'ai fini de vous dire ça, là, on va commencer à avancer. Voilà, parce que vous pensez que vous êtes trop arrivé, que vous, là, vous pouvez parler. On va vous dire, je vous dis, la lutte dans laquelle nous avançons, là, nous n'avançons plus avec des médiocres. Hein. Nous n'allons plus avancer avec des médiocres. Salut Francis. Voilà. J'espère que tu vas bien. Merci. Nous, là, la lutte, là, dans laquelle Francis, il est là. Vous entendez Francis quand il parle? On ne veut plus des médiocres au pouvoir. Hein? On ne veut plus des médiocres au pouvoir. On veut des gens comme Francis. Qu'on sait qu'eux, là, ils ne vont pas voir le dos du poisson et puis le regarder. Vous avez compris? Francis, là, c'est pas à Francis qu'on va dire. Il y a des soldats, il y a des petits caporaux qui sont là-bas. C'est pas dans la bouche de Francis que vous pouvez entendre ça. Francis, on lui a dit là, mais ça fait longtemps le problème était réglé. Ça fait longtemps que Ménard aurait réglé ce problème-là. Donc aujourd'hui, là, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations difficiles. Regardez-moi ce parti politique. C'est quoi ce parti politique? On est en train de salir l'enfant de quelqu'un. Et puis, vous êtes là, le parti politique, il dirait. Moi, je sais, hein, je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent au niveau du pays. Quand je vous dis ils ont échoué, là, je sais sur quoi je me base pour dire qu'ils ont échoué. Vous avez compris? Donc, vous les petits plaisantins qui êtes sur la toile, vous êtes là en train de vous mentir à vous-même, là, qui jouez les guerrières ou les guerriers, là, sur TikTok. Mais quand la réalité vous rattrape,
Et puis on vous envoie un texto pour vous fixer un rendez-vous. Et en ce moment, vous faites les lâches, vous pissez dessus, vous ne répondez pas. Bah, il fallait répondre pour venir. Louper de la mort, là, allez vous louper. Vous avez compris? Vous avez compris? Restez tranquille, vous ne pouvez rien créer. Salut, c'est Nouveau, je suivais ton panel tout à l'heure, là. Voilà. Toujours aussi dur. Je te félicite, je te salue pour ça. Tu es une guerrière. Voilà, il fallait des gens comme Sénoufo, de caractère. Ouais, Sénoufo là, elle, quand elle fait pour elle, elle n'est pas dans le détail. Voilà, elle n'est pas dans le détail. Quand elle parle et puis c'est sur quoi elle s'appuie. Mais les vociféreuses là, qui sont là, les vociféreurs qui viennent, vous voulez refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bon, dans ce cas, il faut dire que la Côte d'Ivoire n'existe pas. Les voilà là, ils sont là en train de se faire plaisir sur l'étoile. C'est les BT qui ont créé la Côte d'Ivoire. BT peut créer quelque chose. Tout ce que vous avez fait, c'est foutre le désordre. BT peut créer quelque chose. Vous avez créé quoi? Dites-nous, vous avez créé quoi? On a ramené semblant de démocratie dans le pays. Quel semblant de démocratie? D'abord, le désordre dans le pays, c'est vous qui vous l'avez foutu. Voilà, c'est vous. Quelle démocratie? La démocratie, là, nous a mené où? La démocratie que vous avez ramenée, là. En réalité, c'était pour ramener Ouattara. Parce que finalement, vous qui avez ramené, d'après vous, d'après vos mensonges fabriqués de toutes pièces, la démocratie, là. Mais ça vous a conduit à soutenir quelqu'un qui finalement est venu massacrer les Ivoiriens. Parce que quand on est démocrate et puis on ramène la démocratie, là, on ne ramène pas quelqu'un, on ne met pas quelqu'un qui va décimer la nation, qui va punir les gens. On ne le ramène pas, on ne le fait pas de lui un candidat exceptionnel. Alors toi, tu as combattu Oufoué qui était bon pour les Ivoiriens, tu l'as combattu pour venir mettre une personne qui va venir serrer le cou des Ivoiriens. Et les Ivoiriens se retrouvent le cou serré, ils ne peuvent plus parler. On dit maintenant, tu l'as mis, il faut l'enlever. Vous dites maintenant, mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde doit se bouger pour défendre la Côte d'Ivoire. Tout le monde ne doit pas se bouger pour défendre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout le monde qui a mis Ouattara sur la liste. Est-ce que vous comprenez? Et vous les bêtez là, vous avez un problème de conscience et de réalisme. C'est pour ça que vous êtes remplis de traîtrisme. Parce que vous faites le mal et après vous n'êtes pas conscient du mal que vous faites ou que vous avez fait. Vous cherchez maintenant des excuses ailleurs. Tout le monde ne doit pas se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que tout le monde a tout le monde a mis Ouattara sur la liste? Est-ce que même tout le monde a été consulté? Les peu qui ont été consultés, comme les leaders Kwasi, eux, ils ne voulaient pas. Mamadou Koulibaly, ils ne voulaient pas qu'on mette le nom de Ouattara sur la liste. Les peu qui étaient au courant, ils ont refusé. Mais le BT a lui tout seul. Monsieur Démocratie, il a choisi tout seul. Et maintenant, il a foutu la merde. C'est maintenant tout le monde. Vous la même là. Restez tranquille, on va vous dire la vérité. Et dit, vous là, je vous vois comme ça, comme le poisson là. Le dos du nageur là. Voilà, le dos du nageur. Moi, je vous vois comme le dos du nageur. Et je tire dedans seulement, sur le dos du nageur. Je tire dedans seulement. Vous êtes petit groupuscule de moins que rien, de moins que rien, des guignols, des peureux, des lâches. Vous êtes là, vous voulez jouer à des trucs. Vous voulez jouer à des trucs. Il dit, comme avant, vous n'étiez pas sur la toile quand nous on était là. Vous êtes venus, vous pensez que vous êtes dans quelque chose. On va vous faire comprendre qu'est-ce que dans quoi vous êtes là. Ça va vous louper. Ça va vous louper. Tant que vous allez faire votre bouche d'une manière là, on va vous ramener à la raison. Vous avez compris? Voilà. Presse courrier, Inter. Bon, d'habitude, je ne regarde pas les commentaires. Les BT m'ont fait quoi? Il faut demander aux BT, ils ont fait quoi? Il faut qu'ils arrêtent leur grande gueule. Là. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent leur grande gueule parce qu'on les connaît, c'est des traîtres. Ce n'est que des groupuscules de traîtres. Et puis, fais passer le message à tes parents, là. Hein? Que Kragbe Nyagbe, là, n'est jamais BT. Hein? Vous avez compris, c'est un guébier. Les guébiers viennent de Zikisso. C'est nous, là, entre nous, Dida de Zikisso, là. On a eu un conflit entre nous. Il y a eu un groupe s'est levé. C'est une famille. Ils sont divisés. Et puis, l'autre sont partis s'installer là-bas. Arrêtez de vous mélanger avec nous. Quand vous me voyez, là, est-ce que je ressemble à un BT traître? On les voit sur la toile, ils ont fait que trahir Gbagbo. Les BT, là, ont trahi Gbagbo. Vous le savez, dans la lutte de Gbagbo, là, jusqu'à ce qu'il a été enlevé au pouvoir, les BT l'ont trahi. C'est la vérité. C'est pas moi, je le dis. Hein. C'est tout le monde qui le dit. Et c'est une réalité. Gbagbo lui-même sait que ses parents BT l'ont jamais soutenu. Il le sait. On ne peut pas lui demander, il le sait. Vous avez compris? Donc, on va vous dire la vérité.
Vous êtes une population de morts de merde. C'est ça qu'on doit vous dire. Aïe. C'est ça qu'on doit vous dire. Il faut, parce que l'avenir dans lequel nous avançons là, on est obligé de dire la vérité à tout le monde pour que les gens là, chaque personne puisse connaître sa place. Chacun doit connaître sa place, vous avez compris? Bon, bien sûr, tous les BT ne sont pas des traîtres. Je précise bien. Parce qu'il y a des BT qui ont quand même soutenu Gbagbo. Il y a des BT qui sont tranquilles dans leur coin. Et puis il y a les renards. Il y a les BT là, les renards, des petits lynx là. Ils sont là, toujours en train de renifler, là où il y a l'argent, là où il y a intérêt, là où ils peuvent trahir, prendre et puis trahir. Ils sont toujours là, les BT. Même quand ils sont dans un restaurant, il y a femme. Son propre collègue ramène sa femme. Ses yeux là, ils se voient déjà en train de mougou la femme de son collègue. C'est ça les BT. La preuve, dès qu'ils sont venus dès que les BT sont rentrés dans la lutte là, c'est que des mougoulis, regarde, ils viennent d'arriver, les petits BT là. Ils viennent d'arriver, ils sont mougou entre eux, combat là. C'est combat que leurs amis décident. Et puis ils font comme des guerriers. Et puis ils savent que si dans le combat là, vous commencez à vous mougou là, ça ne fait jamais. Parce que dès qu'il y a conflit là, ça divise tout. Tout le monde là, c'est ça. Quelqu'un qui sait faire combat là, c'est que quand tu es dans un combat là, si tu commences à mougou la fille qui t'accompagne là, dès qu'il y a conflit là, ça gâche tout le combat. Mais est-ce que BT a le temps de ça? Est-ce que BT même connaît ça même? Ça veut dire lui-même quand il arrive dans le combat là, il espère qu'il y a déjà des femmes. Il espère qu'il y ait déjà des femmes. Mais les femmes là, elles sont belles ou elles sont pas belles. Lui en train de dire, il faut qu'il mougou seulement. Digbé là, il faut qu'il trouve de quoi mougou seulement. Et puis, la digbette là, il faut qu'elle aussi trouve pine pour mougou. C'est ça les BT. Vous n'aimez pas la vie. Ils n'aiment pas la vie. Ils font comme si ce que je dis, ce n'est pas la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des BT dignes là qui sont sur ce panel là. Ils reconnaissent que ce que je dis là, c'est vrai. J'ai dit bien les BT dignes qui suivent mon panel là, ils reconnaissent que ce que je dis là, c'est la vérité. Mais eux, ils ne sont pas comme ces gens de personnes dont je parle. Vous avez compris? Donc, si moi je parle, et puis toi tu dis que tu es BT, et puis tu es touché là, c'est que toi tu es comme ça. C'est que toi là tu es comme ça. Sinon mon frère, moi je ne suis pas dans votre truc. Donc j'ai dit, Gbagbo là, ouais, les digbettes. Appelez-les les digbettes. Voilà. Il y a Digbé, il y a les digbettes. Voilà. Vous avez compris? Elles cherchent toujours les gros bangalas et puis etc. etc. Ils ne savent pas mener de lutte. On les a vus ici. À chaque fois qu'il y a eu un brouille dans la lutte pour Mougouli, là, c'était des BT. Ils étaient en train de... Un BT à Mougoulotte, il a Mougoulotte. Et puis finalement, il les a mis en conflit. Elles sont là en train de... Et puis, on connaît ça. On les connaît. On les connaît. C'est pour ça, moi-même, là, dans mon mouvement, là, quand un BT m'appelle, il veut rentrer dedans, là, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi si je le prends ou si je le prends pas. Parce que j'ai dit, lui, là, à tout moment, il risque de mougou ma secrétaire. À tout moment, il risque de mougou la femme de un parmi nous, là. Voilà. Alors qu'on est là pour mener un véritable combat. Vous avez compris? Je vais inventer, je vais créer un autre parti politique qui s'appelle, comment on appelle ça? Je vais appeler ça Partouze. Un parti politique qui va s'appeler Partouze. Bienvenue les BT. Ça va s'appeler Partouze et je vais mettre B et V. Quand ils vont me demander B et V là, ça veut dire quoi? Je vais leur donner une autre explication. Alors que B et V là, en fait ça veut dire bienvenue les BT. Voilà, bienvenue les BT. Ça veut dire politique, parti politique, Partouze. BV. Partouzez-vous. Bienvenue les BT. Ça veut dire venez Mougou seulement. Ils seront en tas si tu as fait parti politique comme ça. Ils vont venir en tas dedans les BT. Voilà. Vous avez compris? Non, je le dis et je le redis. Vous les BT là. Krabbe Nyagbe là. Vous avez menti sur l'histoire. Krabbe Nyagbe n'est jamais un BT. Est-ce que vous me comprenez? Krabbe Nyagbe là n'est jamais un BT, ne sera jamais un BT. Ça, c'est dans vos mensonges. Krabbe Nyagbe là, c'est un guébier. Les guébiers, les viennent de chez nous, à Zikiso. Est-ce qu'à nous, c'est maintenant un BT, à nous maintenant? À nous maintenant, BT, vous avez compris? Krabbe Nyagbe là n'est jamais BT. Est-ce qu'à nous maintenant? Krabbe Nyagbe n'est jamais BT. Voilà. Bande de nullards comme ça. Est-ce que des guignols comme vous, comme ça, là, on peut dire ça? Vous faites panel de BT, matin, midi, soir, vous faites panel de BT, on va vous dire la vérité. Il dit, Gbagbo là,
qu'il a échoué. C'est la vérité. Ou bien il n'a pas échoué. Il a échoué. Il a parlé d'Abachi comme ils le font tous les autres. Voilà. Il a parlé d'Abachi comme à leur quotidien, à leur habitude. Il a échoué. Les enfants des gens sont en prison. Vous voulez nous inventer quoi? Voici le nouveau truc qu'ils disent maintenant. On dit, oh, Ouattara, il a commencé le 4e mandat. Et ils disent, ouais, mais est-ce qu'il a terminé le 4e mandat? C'est ce que vous avez à dire. Dans la vie, il faut avoir honte. Dans la vie, là, il faut avoir au moins honte. Voilà. Même si tes parents là t'ont conçu en bas d'un palmier ou sur les piquants d'un palmier, là, franchement, là, il faut avoir honte quand même. Donc maintenant, la nouvelle chose, maintenant, c'est de dire, Ouattara n'a pas terminé le 4e mandat. Regardez-moi là, ces guignols là. Voilà. Regardez-moi là, ces guignols. Je vous jure, hein, c'est leur nouvelle. Ce qui sort de leur bouche maintenant, là, c'est de dire que Ouattara n'a pas terminé le 4e mandat. Ouattara, là, il termine ou il n'a pas terminé, là. Ce qui est sûr, vous avez échoué. Parce qu'il est dans le 4e mandat. Et puis, pas avec amusement. On a fait janvier, février. On est là, en mars. Et puis là, on est le combien? On est le 12 déjà. On est le 12 déjà. C'est pour dire que Ouattara, là, 4e mandat, là, il a fait. C'est la vérité. Et vos leaders, là, ils ont échoué. Regardez maintenant. Sur la toile, là, ils n'ont même plus de sujet. Et où ils n'ont plus de sujet. Ils sont dans le béret. Ils sont là. Oh, l'autre, il est là-bas. Hein, l'autre, Dimitri. J'ai entendu ce matin. Dimitri, il est au Burkina. Et puis, du Burkina, il parle mal sur le PPACI. Donc, il faut qu'il rentre au pays pour régler ses problèmes avec Ouattara là-bas. Ah bon? Donc, vous êtes en France, non? Et puis, vous parlez mal de Ouattara, non? Mais rentrez au pays, Ouattara il est au pays. Et puis, vous allez régler ça là-bas. Vous ne rentrez pas. Allez, répondez-moi, pourquoi vous ne rentrez pas? Ah, quand c'est vous là, Ouattara est dangereux quoi. Quand ça arrive sur vous, Ouattara est mauvais. Non, Ouattara n'est pas mauvais. Ouattara est mauvais et puis Gbagbo est au pays. Hein? Ouattara est mauvais et puis Gbagbo est au pays. Vous voulez que Dimitri rentre, non? Vous voulez que Dimitri rentre. Mais vous, votre adversaire, c'est Ouattara. Il faut rentrer. Il faut rentrer. Vous allez régler ça avec Ouattara. Et puis même, ce qui me fait de la peine, là, quand vous allez matin, midi, soir à Paris, là, vous n'allez jamais dans les coins, là, en pleine journée, où il y a les RDR, là. Où il y a les RDR, et puis ils vont vous reconnaître, les petits doulas, là, où ils sont, là, à Château-Rouge, en pleine journée, quand ils sont bien là, là. On n'a pas dit d'y aller dans les heures creuses, hein. Les heures creuses où c'est vide, là. Il faut aller quand ils sont là. Et puis faire les guignols. S'ils vous ont pas maté, s'ils vous ont pas maté bien propre, là. Vous avez compris? Toi, Tony Aka, là, toi, tu étais avec Simone Gbagbo. Que tu sois d'accord avec moi, là, ça va me faire quoi? Toi, tu étais avec Blé Goudé, puis tu es avec Blé Goudé. Voici le résultat de ce que vous avez fait. Non, mon ami, je te vois sur les panels d'RDR. Ta communication sur les panels d'RDR, ça fait honte. Je te le dis en même temps, Tony Aka. Pourtant, tu as la barbe, tu es barbu. Je sais pas, tu as l'air d'être un responsable. Sois un peu digne, mon frère. Tu es partout, comme une genre de volaille, tu es partout, en train de raconter je ne sais pas quoi. Quand tu vas là-bas chez les RDL, c'est toi qui es toujours dans pardon. Quand tu vas là-bas, c'est toi qui es toujours dans un discours bizarre, mon frère. Tony Aka, mais Aka là, Tony Aka, c'est quoi? C'est Annie, c'est Baoulé, voilà, ce qui est sûr, Aka n'est pas bêté. Tony, dis-moi, mais tu es de quelle ethnie un peu là? Parce que, voilà, on ne va pas accuser, je ne veux pas dire que tu es bêté. Faut que tu me dises. Faut que tu me dises toi-même tu es quoi. Il te calmer. Mon frère, il faut me dire. On marque bêté. Non, je ne pense pas que ce soit bêté quand même. Quand même, tout le monde ne peut pas être bêté. Tony Aka, il faut me dire, tu es de quelle ethnie. Il ne faut pas marquer bêté ici. Hein. Et puis si tu es bêté là, il ne faut pas marquer bêté. Moi, je te dis en même temps. Ah, Dolce, elle sait tout de toute façon. Tony Aka et Annie. Ah, voilà les Annie. Voilà les Annie. Voilà les Annie. Ces gens-là, ils sont dans le pays là. On a l'impression qu'ils ne sont pas dans le pays là. Mais ils sont des petits traîtres, des petits fouines. Tony Aka, je ne sais pas.
Personne ne t'a dépêché à venir sur la toile. Mais au moins, quand tu viens sur la toile, là, reconnais quand même qu'ils sont... Bon, c'est pas... En fait, quand tu viens faire intervenir sur la toile, mon ami, c'est soit tu viens pour soutenir Simone Gbagbo, et puis tu fais ton combat de Simone Gbagbo, mais ne monte pas partout pour essayer de faire... Soit tu es simoniste, ou soit tu es avec Ouattara, il faut savoir. Soit tu es dans l'opposition, ou soit tu es avec Ouattara. Mon ami, ça veut dire, en conséquence, toi, tu sais pas par où est passé Ouattara pour venir au pouvoir dans notre nation. Voilà. En fait, ton comportement là, sur ce comportement-là, moi je soutiens Gbagbo en rapport avec ton comportement qui n'a pas, je sais pas. Mon frère, je te vois, grand gaillard, bonne barbe, bien. Mais mon frère, respecte-nous quand même. Annie. Est-ce que dans le nom Annie, là, il n'y a pas un peu de flou c'est un peu traître? Bon, je ne connais pas l'histoire d'Annie, mais il faut que je me renseigne un peu. De toute façon, le nom, la sonne, là. On dirait c'est un nom qui cache des vraies histoires de traîtres. Voilà, des vraies histoires de traîtres. Est-ce que les Annie, là, au temps d'avant, là, vous n'avez pas attrapé les Noirs, là, pour les donner aux Blancs? Vous n'avez pas attrapé nos parents, là, pour les donner aux Blancs? Ben, Tony Aka, de toute façon, je te vois, là. Quelqu'un qui a massacré des populations pour venir au pouvoir. Toi, matin, midi, soir, tu vas sur leur panel. C'est toi qui prône. Ah, c'est qui ça? Voilà. Et moi, je t'ai demandé de monter sur mon panel. Je t'ai invité. Tu ne montes pas ici, mon ami. C'est pas Tony, hein. Je ne sais pas c'est qui a demandé. Voilà. Il y a des gens, ils sont dans des jeux. Des fois, ils demandent, tu les acceptes, là. Tu te retrouves sur un jeu bidon là-bas, là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Après avoir aussi bellissimement parlé au BT, voilà, j'en finis. Kragbe Nyagbe n'est pas BT. Est-ce que vous me comprenez? Je veux bien que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que ce matin là, j'ai entendu des gens qui font combat de BT, qui disent que les BT là sont trop forts, que les BT ont toujours combattu en citant Kragbe Nyagbe et quelqu'un d'autre qui est encore Dida. Arrêtez. Tout ce qui est guébier là, c'est les gens des Zikiso. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est un peu ça qui m'intéresse. Voilà. Vous voyez, les parents de Kragbe Nyagbe, là, nous, on est là. Est-ce qu'on est indigne? On est là, on assume. Vous voyez, j'ai entendu un petit guignol. On m'a dit hier qu'un petit guignol était sur un panel et puis il dit, nous là, on ne loupe pas les gens, nous, on ne blague pas. Oh. Est-ce que vous avez vu Bisous d'Afrique? Il parle encore. Moi-même. Et puis la personne dit ça. Mais alors que la veille même, j'étais en direct. Et puis dis à ton camarade là, s'il n'a pas reçu un message où on l'invite, on lui demande de répondre à une crémaillère, invitation à une crémaillère à 23 h. Et qui viennent avec ses 4 camarades qui comptaient venir avec là, et bien d'autres. Il n'a jamais répondu. Là, il comprend que vos comédies sont panel là. On n'est pas là, moi je suis pas Taliban Choco, gueuler. Moi je viens, je parle. Quand je parle, je fais mes vidéos. Mais après tout ce qui concerne le reste là, on n'est pas dans gueuler. C'est là qu'il fallait venir. Fallait répondre. Mais moi, aller louper. Oh. Il dit, c'est pas gâté. Que Dieu nous protège. Je suis passé à autre chose. Je suis passé ça là. Je laisse ça. Plein de gens m'ont dit, laisse tomber. Je laisse. Soyez les garçons. Quand vous allez à Paris ou à droite là, ça sert à rien de dire, moi là, je viens tel jour. Non, faut faire comme moi, je fais. Quand tu montes là, tu prends téléphone. Et puis tu filmes ton hôtel, tu filmes la chambre et puis tu montes. Tu vas pas chez quelqu'un, tu prends chambre d'hôtel, tu montes. Tu dis, je suis là. Et tu envoies un message à la personne. Ouais, je suis là. C'est comme ça, on fait comme moi. Moi, j'y vais là. On me tombe dessus, on me tabac là. On m'a tabac, je suis pas un Robocop. Mais, ce qui est sûr, si tu m'as tabac là, ce qui est sûr là, ça va pas s'arrêter là. C'est pour ça que moi, je me gêne pas. Je vais quelque part et je dis aux personnes, je suis là et je filme l'hôtel. Non, venez voir me tabac. J'ai allé à l'hôpital. Bon, si ils m'ont laissé en vie, je vais aller à l'hôpital. Mais c'est sorti de l'hôpital là. C'est sorti de l'hôpital qui va faire mal après. Voilà, on assume. C'est ça qu'on dit un homme. Blablaté pour rien. Mais c'est pas gâté. J'ai dit, maintenant les soroïstes là, après avoir parlé aux gens de Gbagbo, pour vous dire vous là, vous allez vous calmer et vous allez vous calmer. Ah bon, sur moi vous êtes sur moi seulement là, vous allez vous calmer. Moi, nous,
les clashs entre moi et la Jossi Gang et tout le monde. Ça m'a pas... Il n'y a rien eu. C'est les pleins, les pimpins, les punaises qu'on écrase là. C'est eux. J'ai dit, vos mères quoi, vous tous. Voilà, vos mères quoi à vous tous. Vous voyez votre PPACI de merde là, vos mères quoi à vous tous. Vous avez compris? Voilà. Je vous le dis. Vous avez parlé, si vous êtes trop fâchés là. Si vous êtes trop fâchés là, quand on vous envoie des messages là, il faut répondre. Voilà, il fallait répondre. Bref, maintenant je reviens aux soroïstes là. Vous qui vous cachez derrière des gens, vous me voyez quand je parle de Soro là. Vous cherchez des petits sacs à merde à qui vous donnez de l'argent ou qui sont là, qui vous payent des bières. Ils ont tellement mangé, bu vos bières, mangé sur vos comptes qu'ils vous sont redevables. Ils marchent dans la honte, les vendus, les achetés pas cher. Ceux-là là, que vous envoyez là, ça sert à rien. Vous-même, vous le savez que ça sert à rien. Vous les soroïstes là, vous êtes bien placés pour savoir que ça là, ce n'est pas avec moi qu'on va faire ça. Vous me connaissez depuis Facebook. Est-ce que depuis Facebook, vous avez pu quelque chose pour venir maintenant et puis envoyer des pleins-pimpins? Vous-même qui êtes aguerris là, vous ne pouvez pas. C'est les pleins-pimpins que vous voulez envoyer. Et dit, vous êtes des plaisantins. Moi là, je suis le Dida de Zikiso. Toujours. Ah, ouais. Dida de Zikiso, toujours. On se maintient comme on peut. On se vante pas. On se vante pas. On est là. Voilà. Mais, j'ai dit, Soleil de Paris qui fait une vidéo, d'après lui, pour le décès de Ambak. Et puis pendant qu'il affiche la photo du décès de Ambak, lui, il parle d'anniversaire de Soro. Quel genre d'anniversaire de Soro que vous allez faire? Je vous dis, Soro là, il a déjà. Vous peinez à nous sortir un Soro. Vous allez chercher des photos, je ne sais pas où. Et puis ce qui est triste là, vous sortez des photos de Soro, où Soro il est en bonne santé. Mais ça, on connaît ça. Les vraies photos de Soro là, c'est ça là, vraies photos de Soro. Ça, c'est Soro ça. Alors, Soro, la dernière nouvelle qu'on l'a vue, c'est Soro ça. Vous avez compris? Maintenant, là, il faut nous dire, il est où? Il est où? On dirait qu'il a fait AVC, son corps ne bouge plus, son bras ne bouge plus, on ne sait plus. Soro a déjà, il faut annoncer ça, on va passer à autre chose. Je ne vais pas vous lâcher, vous les soroïstes là, je vous dis, à chaque fois que quelqu'un va agir vers moi là, je sais que ça vient de vous. Voilà. Vous avez compris? À chaque fois que quelqu'un va agir vers moi là, moi pour moi c'est vous que je vois. Et puis toi Nina GPS là, ce matin j'étais sur ton panel. J'étais sur ton panel. J'étais écrit Nina ça va? Salut Nina ça va? Et puis tes modérateurs là, ils m'ont muté. Tu peux m'expliquer pour quelle raison un Ivoirien, un vrai Ivoirien de souche, en plus Dida, de Zikiso en plus, il vient et puis il écrit un commentaire et on le mute. Mais c'est quoi ça? C'est quelle science ça? C'est quelle science ça? Pourquoi on me mute? Ah, et ouais, j'ai cherché occasion, j'ai cherché la pause publicité où je rigole maintenant. Vous avez compris? Donc, les Nina, et puis les Digbet, etc., là. Les 22 personnes ou les 26 personnes du GPS, là. Je vous dis, en comptant Soro, vous êtes 26 personnes. Et encore, je crois que je me trompe, je crois que c'est 24 personnes. Bon, disons 26 pour vous faire cadeau de 2 morts, 2 décédés, qu'on peut choisir pour voter pour vous. J'ai dit, il faut nous sortir Soro vivant. C'est tout. Il faut nous sortir Soro vivant. Voilà. J'ai dit, Parigo était sur le panel de Nina qu'on m'a envoyé. Donc j'ai cliqué, je suis tombé dessus. Parigo était en train de parler. Parigo là, le criminel là, le jasseur, le rebelle là. Il était en train d'expliquer que dans la Bible, il est écrit, il y avait des apôtres qui voulaient ou des gens qui voulaient lapider, je ne sais pas qui, une femme
Et Josué aurait dit à ces personnes-là, vous voulez lui lancer des pierres. Il dit, celui qui n'a jamais péché, lève la main et puis lance la première pierre. Parigo nous explique qu'à partir de là, les gens ont tous laissé tomber la pierre parce qu'eux aussi, ils avaient déjà commis un péché. Mais Parigo, j'ai dit, ton sorreau là, c'est qu'il a commis là. Ça s'appelle pas péché. T'as compris? Ça s'appelle pas péché. Eh, amour joli. Amour joli, tu as une belle photo. Voilà. Salutations depuis ta position. Je vois que depuis tout à l'heure, tu commentes. Salutations à tout le monde, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Voilà. Je fais presque jamais les panels dans ces heures-là. Voilà. J'ai entendu 2-3 trucs qu'on m'a envoyé que j'ai entendu. Que je viens pendant que les gens peuvent venir écouter. Vous avez compris? Voilà. Donc, bon. Je disais, je reviens toujours là où je me suis arrêté. Parigo disait que oui, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lance la première pierre. En cela, les gens ont jeté la pierre. Mais Parigo, ce que Soro a fait dans le pays, là, ça s'appelle pas péché. C'est ça qui est en train de le ronger, là, qui est en train de le rattraper. C'est qui l'a fait dans le pays, là. C'est ça qui est en train de le rattraper. Vous avez compris? Regardez, il a tellement maigri, ses yeux sortent. On dirait, comment on appelle ça là? On dirait extraterrestre. Voilà. On dirait extraterrestre. Il a tellement, regardé, ses yeux sont en train de sortir. Sa lèvre d'en haut est en train de rentrer comme s'il avait perdu toutes ses dents. Et ça là, vous pensez que, toi Tony Aka là, mon frère, tu vas faire, je vais te muter. Tu me demandes pardon pourquoi? Pardon pour un rebelle? Toi là même, on dirait que tu n'es pas humain, hein, toi Tony Aka là. Arrête de me détourner de mon trône. On dirait que tu n'es pas humain. On dirait les gens qui ont été déjà là. Ça te dit rien à toi, Tony Aka. Bon. Je disais, Soro Guillaume là, ce sont les Ivoiriens là, qui l'a massacré là. Et puis les Nordistes qui l'a mis dans le conteneur là. C'est ça qui est en train de le ronger comme ça là. Il est en train d'être rongé. Ouais. Soro souffre. Soro souffre. Soro souffre. On devrait avoir pitié pour Soro. On devrait avoir pitié pour Soro. Soro, là, est-ce qu'il mérite qu'on ait pitié de lui? S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, ils signalent les soroïstes, tapotez. C'est des sorciers, les soroïstes. Et ils ont fait le poro. Comment vous pouvez comprendre? Quelqu'un vient expliquer au monde entier que lui, il est venu dans la lutte. Parce que lui, là, quand on le contrôlait, là, et puis donnait son nom Soro, là, on disait qu'il n'était pas ivoirien. Et qu'il n'avait pas le droit de porter le boubou. Et que les nordistes, là, lui, il est venu pour faire leur combat, ils n'avaient pas le droit de porter le boubou. Ça, c'est le combat de Soro. Mais vous voyez, finalement, la personne qui est venue faire le combat des nordistes, là, il se retrouve, lui, maintenant dénoncé par ses propres parents du Nord, pour qui, soi-disant, il est venu mener le combat, là. Eux, ils disent, Soro, là, a rempli un conteneur des nordistes. Est-ce que je suis bien assis? Est-ce que vous êtes bien assis? Attendez, je vais bien m'asseoir. Parce que ça, là, même Jésus même, là, qui disait celui qui n'a jamais commis le péché, là, hein, qui lance la première pierre, là, Jésus ne peut jamais dire ça concernant cette raison. Soro, là, ses propres parents du Nord, dont il est venu diviser le pays pour d'après lui les sauver, là. Les propres parents du Nord là, disent que Soro là, a rempli un conteneur avec des koyaka dedans. Mais c'est des nordistes. Les gens qui étaient venus pour apporter une vie stable, il est parti remplir un conteneur de ces gens. Alors réellement, quel était le combat de Soro? On dit maintenant dans l'analyse, on analyse tout ça là, pour en sortir une réflexion valable. Toi, tu es venu pour lutter pour des gens, tu as divisé ton pays pour ça. Tu as tenu tête à ta nation, à tes autres parents. Tu leur as tourné le dos, tu as pris 60% du pays. Et puis, tu as vidé l'or. Tu as braqué les banques, vidé les banques. Détourné le cacao jusqu'au Burkina. Le café jusqu'au Burkina. L'anacate jusqu'au Burkina. Tout ce qui se retrouvait au nord partait vers le Burkina. Et en contrepartie, il était le meilleur ami de Blaise Compaoré, le fils de Blaise Compaoré. Il a investi balèze
à Balèze, au Burkina, il s'est enrichi, il a déposé des maisons et des maisons. Et tous les rebelles, la plupart des chefs rebelles ont fait de même. Quand on voit tout ça, on analyse, on découvre que ce Soro Guillaume-là, lui, a mis des gens dans des conteneurs, des parents à lui dans des conteneurs, et ils ont déjà. On dit quoi, mais véritablement, est-ce que cette personne était vraiment venue pour le combat de tous les nordistes? Est-ce qu'il était vraiment venu pour le combat de tous les nordistes? Parce que nous, on sait que lui, il est sénoufo. Mais lui, en tant que sénoufo, il n'a pris que des koyakas pour les mettre dans des conteneurs pour s'en débarrasser. À dire que lui, il était venu que pour les sénoufos. Mais réellement, les sénoufos subissaient rien dans le pays-là. Nous, on le sait. Les sénoufos, là, ne subissaient rien de mal dans le pays-là. Et on le sait. Donc, lui, il a profité de ça pour réduire la population koyaka. Il devait avoir des litiges entre eux. Peut-être que les koyakas, depuis longtemps, les sénoufos ne peuvent pas les saquer. Donc, lui, dès qu'il est arrivé, il a commencé à s'en débarrasser. C'est comme ça. On peut en déduire plein de choses. Mais finalement, le résultat qu'on obtient, c'est que ce monsieur s'est enrichi. C'est qu'il s'est imposé. C'est qu'il a tout fait pour jouer le rapport de force. C'est qu'il s'est lié, il s'est rallié et lié aux Blancs. Aujourd'hui, il est d'après lui avoir mis en place une démocratie. En fait, on peut comparer ça. C'est pour ça qu'on dit que Soro Guillaume, c'est le fils de Gbagbo. Parce que Gbagbo, on nous dit, d'après les échos des cloches des églises, qu'il est venu ramener le multipartisme, alors que c'est faux. C'est pas lui qui a commencé ça. Et puis en Côte d'Ivoire, il y avait déjà d'autres personnes qui avaient créé des partis. Ça, déjà, c'est une réalité ivoirienne dont personne parle, qui est étouffée. Mais bon, disons, il dit qu'il a ramené un genre de semblant de démocratie. Mais c'est ce même démocrate-là qui est censé avoir ramené genre de semblant de démocratie qui a négligé le danger qui venait dans notre nation. Lui, il dit que les petits caporaux, lui, il fait de Ouattara un homme qui ne portait pas la démocratie en lui, qui n'a jamais porté la démocratie en lui. C'est ce démocrate, c'est lui qui se dit démocrate là, qui a fait de Ouattara un candidat et ce mec-là a détruit des vies. Parce que lui, il est censé bien le connaître, puisque c'est ce même individu qu'il avait mis en prison avant. Donc, il sait qui c'est. La preuve, Babo lui-même, il dit aux enfants là, vous ne savez pas pour qui vous me combattez. Ça, lui, il le connaît. Il sait que lui, il se dit démocrate, mais l'autre n'est pas démocrate. L'autre est censé être ce que lui, il combat. Mais il lui a donné la possibilité de venir s'installer. Voici pareil, Soro Guillaume, qui dit qu'il était venu pour lutter pour le bien de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, il a divisé la nation. Quand on lui a dit, bon, tu es devenu Premier ministre, dépose les armes, il n'a pas fait ça. Et lui, à son tour, il a soutenu le même Ouattara là, pour qu'il vienne au pouvoir. Et pourtant, Soro Guillaume est l'enfant, d'après ce qui se dit, et d'après Gbagbo lui-même dit, Soro Guillaume est son enfant politique. Donc, les deux démocrates là, c'est eux ensemble. Les deux ensemble, ils ont mis l'inverse de la démocratie en place. Oui? Les deux personnes là ont mis l'inverse de la démocratie en place. Et comme par hasard, là où nous sommes, voici Soro Guillaume qui a foutu la merde. Que nous là, on veut qu'il passe devant la justice. Mais c'est encore le même Gbagbo. Avec ces deux mêmes personnes démocrates qu'on a mis en place. L'autre a donné la possibilité pour que la personne soit candidat. L'autre a divisé le pays pour que cette personne devienne président. Et l'autre a détruit aussi des vies pour que cette personne soit candidat. En vrai, les deux ont participé. Mais dans notre tristesse où on souffre puis on pleure, on défend la cause de nos parents. Les voilà encore, les deux mêmes en train de venir. Gbagbo encore qui appelle l'autre démocrate, puisque les deux sont des démocrates, appelle l'autre démocrate pour venir se coller à lui. Et puis quoi? C'est nous encore, nous qui souffrons là. Nous qui souffrons, qui n'avons pas encore fini de pleurer nos morts là. On nous ramène encore l'autre démocrate qui a fait déjà nos parents. Et puis maintenant, on nous dit, vu que Gbagbo là, il connaît la politique, s'il dit que Soro avec lui, Soro avec lui. Et vous pensez que nous là, on va accepter ça? L'Afrique a changé. Les choses ont changé. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Mais vous allez finir par comprendre. L'Afrique a changé. Les choses ont changé. Les Africains sont en train de changer.
la façon dont les gens ont l'habitude de voir, considérer que les Africains sont cons, sont bêtes, là. C'est passé, ça. Nous sommes là. Et puis on parle. Ça réveille des gens. Ça réveille des gens. Comment vous pouvez comprendre que Gbagbo est en prison, nos parents sont en prison, le pays, les gens sont traqués. Et puis le neveu de Gbagbo, le fils de sa sœur, qui s'appelle Jean Porquet, est nommé par Ouattara ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Est nommé, je crois plus, un truc de l'ONU ou de je ne sais pas quoi là. Ça veut dire, comment vous pouvez comprendre cette logique-là? On te dira que non, c'est la politique. Ok, on a compris. On a compris. C'est encore les mêmes. Oui. Oh, Plutos. Va sur Google maintenant. Là. Tape Jean Porquet. Ou tape neveu de Gbagbo. Tape juste neveu de Gbagbo. Tu vas voir, il va sortir Jean Porquet. Puis tu lis. Il a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina par Ouattara. Pendant que nos parents sont en prison. Pendant que les gens sont en exil. Pendant que les gens ont déjà. Pendant que Gbagbo lui-même est en prison. Pendant que si le fils de sa sœur a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est des choses que beaucoup de gens, ils ne savent pas. Il y en a là, ils ne sont même pas au courant de ça. Ils veulent mener combat. Et puis eux, ils veulent que nous, on suive dans des logiques comme ça. C'est des logiques pour eux, mais qui sont illogiques pour nous, que nous, on doit dénoncer. Pour que maintenant, chaque Ivoirien qui va avancer là, va peut-être mieux connaître la politique. Qu'un homme politique là, quand il te dit qu'il mène la lutte pour toi là, comprends très bien. C'est parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. C'est pour ça qu'il dit qu'il mène la lutte pour toi. Mais quand il est au pouvoir là, on sait qui il favorise. On sait maintenant comment il marche. C'est quand il est au pouvoir là, qu'il faut juger un homme politique. C'est quand un homme politique est au pouvoir là, qu'il faut le juger. Il y en a là, comme ils ne savent pas marcher là, tu peux les juger bien avant. Mais, est-ce que quand certains là, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir, est-ce qu'ils ont combattu la France comme il fallait combattre la France? Non. On a vu au dernier moment, voilà, Ouattara a été positionné. Ouattara, il voulait être au pouvoir en ce moment-là. C'est son ami Sarkozy, qui n'était plus l'ami de l'autre, qui est au pouvoir. C'est normal qu'un ami aide son ami à être au pouvoir. C'est ça, c'est la politique. Les Occidentaux, là, ça a toujours marché comme ça. Quand c'est toi qui es en lien avec eux, et puis c'est eux qui sont au pouvoir, ils te soutiennent toi. Voilà. Quand c'est un autre qui vient, et puis l'autre là, lui là, ceux qui l'aiment là, c'est eux qui veulent venir au pouvoir, il va te combattre. Il va te combattre, mais c'est ainsi, mais c'est la vie. Tout le monde sait ça, que c'est la vie. On dit, quand l'autre était au pouvoir là, comment il a marché? Est-ce qu'on peut voir les traces qu'il a laissées? A-t-il combattu la France? A-t-il combattu les gens qu'il était censé combattre? Ou les a-t-il favorisés? C'est sur ça qu'on voit. Voilà. Parce que ce que Sarkozy a fait là, nous on sait que c'est pas bien. Mais Sarkozy a soutenu son camarade, a soutenu sa sœur juive, il a soutenu sa sœur. C'est tout. Obama, quand il était là, pourtant c'était un noir comme nous, lui il a soutenu les gens qui voulaient soutenir aussi. Nous on pensait qu'il allait sauver l'Afrique, il est venu la foutu la merde. Lui était comme ça avec Sarkozy. Poutine, avant qu'il soit là, mais je crois que c'est Gorbatchev ou je ne sais pas qui là. Oui, je crois que c'est lui ou un autre là, que le nom m'échappe là. Mais c'est lui, sur lui, l'URSS a commencé à se diviser. Parce que ce mec-là est un lâche. Maintenant arrive le temps de Poutine. Poutine soutient, lui, les gens qui veulent soutenir et il se bat avec eux. C'est comme ça. C'est ça la politique. Ouais, Boris Helsinki. Vous voyez? C'est ça la politique. C'est la réalité. Mais est-ce que, par exemple, pour ceux que je vois qui écrivent en commentaire, plus bien sûr, bien d'autres, qui ont compris, qui sont réveillés là. Hein? Eux, ils savent maintenant comment prendre la politique. On ne fait pas la politique avec émotion. Ce n'est pas un artiste de musique où il va faire un concert, tu vas aller pleurer là-bas et puis tu jouis sur toi. Non. C'est pas ça. En politique, là, tu dois regarder toi-même tes propres intérêts. Parce que lui qui vient là,
ta nation là, elle est riche. Les biens de ta nation là, il y a des biens dans lesquels toi tu n'as pas les mains et que toi tu sais que ta nation possède ça. Mais la personne que toi tu soutiens là, quand il vient là, faut pas le soutenir avec émotion. Faut le soutenir en le regardant, c'est qu'il va faire des biens de ta nation. Est-ce que ça va te bénéficier aussi? Est-ce que les hôpitaux là, il y aura les vraies machines dedans? Même les lits, comme ici en France là, on va dire, mais les lits là, ça peut se fabriquer chez nous tranquillement. Vous vous imaginez? Ils ont tous fait ils sont tous passés. Il n'y a pas un qui a fabriqué, qui a mis une usine de fabrication de lits, comme ici en Europe. On peut acheter un lit ici, même une quarantaine de lits. Et puis nos frères là, parce que les Africains sont des magiciens, sont des gens qui sont capables. Mais on ne leur donne pas les choses pour qu'ils puissent réaliser, puissent confectionner, montrer qu'ils en sont capables. Les lits ici à l'hôpital, des hôpitaux de France là, tu as allongé, puis tu appuies sur le bouton, le lit fait, il te place comme tu veux descendre, il te descend. Et puis il y a les roues en bas, on tire. Même ça là, impossible de fabriquer ça chez nous. Et pourtant, tous ces gens-là sont passés. Hein. Ils sont venus un temps en France. Et puis, on veut nous les vendre comme des grands politiciens. On va dire, bon, ils ont fait quoi? Au juste là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont au moins passé le balai chez eux? Non, ils n'ont pas passé le balai chez eux. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, je vois mon frère Legen qui m'envoie une vidéo d'un hôpital là-bas en Côte d'Ivoire où les gens envoient même des gants. On envoie des gants à l'hôpital en Côte d'Ivoire. Une association envoie des gants. Plus de 1000 gants. Un truc comme ça. Plusieurs milliers de gants. Un truc comme ça, on a besoin d'envoyer ça chez nous. Et puis il m'a envoyé ça, peut-être d'après lui, c'était pour faire les éloges de Ouattara. Ce qui m'intéressait, là, je regardais l'hôpital. Les murs sont toujours bleu, on ne comprend pas pourquoi. Les lits là sont toujours les vieux lits d'avant là qui bougent pas, qui sont fixés au sol. Les matelas là font pitié. Vous voyez? Mais ça là, les gars, lui qui est en France, lui quand il voit ça là, ça ne lui fait rien. Il n'est pas dérangé. Là c'est trop beau pour lui, alors qu'il est en Europe. Dans vos leaders politiques là, moi le seul que je reconnais qu'il a fait quelque chose là, même les deux seuls, il y a Bédié, il y a Houphouët-Boigny et Bédié. Surtout Houphouët-Boigny. Ici à Marseille, là, il y avait l'hôpital Houphouët-Boigny ici, pour les Ivoiriens. Houphouët a pris le soin de mettre des choses dans tous les pays, presque tous les pays développés, pour que quand ses parents ivoiriens viennent, ils puissent être soignés sans argent, pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Mais aujourd'hui, regardez notre pays. Les gens qui ont combattu Bédié sont arrivés, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont balayé chez eux? Ils n'ont pas balayé. Ils ont créé quoi? Rien que dalle. Et pourtant, ils ont fait l'Europe. Pour la plupart, là, ils ont fait l'Europe. Houphouët a fait l'Europe. Bédié a fait l'Europe. Alassane a fait l'Europe. Gbagbo a fait l'Europe. Gueye, sûrement, il a dû venir en Europe vu le grade qu'il avait. Vous voyez? Mais, pour les 4 autres, là, Houphouët, Alassane, Bédié, Gbagbo, ils ont fait l'Europe. Les hôpitaux, là, ils ne savent pas commencer. Ils ne savent pas commencer, les hôpitaux. Mais ce sont des intellectuels, les historiens. Un historien aurait pu facilement nous apprendre que, vous savez, les Africains, vous savez pourquoi nous sommes en retard? Parce que nous ne bossons pas pour que chez nous, on puisse créer les choses chez nous. Normalement, un historien, c'est lui qui doit nous enseigner, c'est lui qui doit donner cet exemple-là. Et puis commencer par faire venir les machines, créer une usine où les gens vont s'entraîner, les gens pour fabriquer un lit de l'hôpital avec câble électrique qu'on va brancher pour mettre là. Je ne pense pas que ça soit le plus compliqué qu'un Africain puisse faire. Dans la Côte d'Ivoire, là, il y a des centaines d'Ivoiriens qui peuvent faire ça. Même des gens qui ne sont pas allés à l'école. Vous avez compris? Mais est-ce que ça a été? Ça n'a pas été. Même fabriquer une petite couveuse, on dirait que c'est extraordinaire. Fabriquer une machine pour faire les radios, on dirait que c'est extraordinaire. Mais ces gens-là sont passés. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien mis. Et puis maintenant, on veut qu'on lutte pour qu'ils reviennent. Ah non, si c'est comme ça là,
Je préfère que mon chef de village de Zikiso, là, c'est lui qui prenne la place. Au moins, là, lui, quand il est malade, quand sa dent lui fait mal, là, il ressent la douleur. Et il sait, quand il va pour arracher sa dent, là, il sait comment on arrache ça. Alors, il va faire en sorte de ramener une bonne machine. Parce que lui, il a vécu ça. Mais les gens qui ont été en Europe, qui sont fait soigner en Europe ici, ils ne sont jamais allés dans les hôpitaux d'Afrique pour dire qu'on enlève la dent. Comment tu veux qu'ils réparent ça? Et encore, c'est encore plus sorcier, démoniaque. S'ils ont une fois mis leurs pattes dans les hôpitaux en Afrique, et vu comment c'est les hôpitaux, vu comment on soigne les gens, durant leur jeunesse, là, s'ils ont été là-bas, et puis ils sont arrivés au pouvoir, et ils n'ont rien créé, ça fait honte. Je jure devant Dieu, eux tous rassemblés là, je peux faire mieux que eux à 1000%. Mais comme en Afrique, c'est politique de sorcellerie et d'adoration. C'est pour ça. Voici aujourd'hui des gens, ils sont en Europe, et puis il faut une politique des gens qui ont été là, qui n'ont rien créé, qui reviennent. Vous vivez où même? Vous êtes où là? Dans leur petite tête se disent, on veut un grand soulèvement en Côte d'Ivoire, comme ça Ouattara il part, et puis on place. On place quoi? Ouattara doit partir, puis on place. Regardez-moi là, ils sont 4-5 individus, et puis on place, et puis on place. Vous pensez que nous on est dans ça? Nous on veut la Côte d'Ivoire, avec des nouvelles personnes, avec le petit Jean-François Kouassi là, qui a l'air d'être quelqu'un de bien réveillé. Avec, peut-être on veut des gens comme Assalé Tchemoko, qui a l'air d'être une personne qui est bien réveillée. Mais vous pensez que on est dans la plaisanterie? Nous, on lutte pour que Ouattara il dégage là. C'est pas pour que des amuseurs publics ils reviennent. Nos parents là, mes parents Dida, non, même pas mes parents Dida, nos parents là, qui étaient là hier, qui sont amusés là, ils reviennent encore pour s'amuser. Vous voulez quoi? Vous voulez faire des projets de boîtes de nuit en Côte d'Ivoire ou des salons de partous en Côte d'Ivoire? Vous voulez ça? Vous pensez que dans notre Côte d'Ivoire, on a envie d'être, ça devient une nation de partous? C'est normal, vous vous réveillez aujourd'hui qu'il y a les Wibi, mais les Wibi, il a été là, sur la présidence de tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, il y en a trop. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont venus là, eux-mêmes, ce sont des sacrés Wibi. Donc, ils veulent créer une nation de Wibi. Voilà, ils veulent créer une nation de Wibi. À l'heure actuelle, dans le pays, tous ceux qui sont protégés là, c'est les Wibi. À l'heure actuelle, dans notre pays là, tous ceux qui sont protégés là, c'est les Wibi. Si tu veux même, tu peux critiquer Ouattara, pourvu que tu sois Wibi. Quand ils vont t'attraper là, ils vont te mourir derrière un arbre. Et après, ils vont te laisser. Voyez, tu fais partie du Club Med. Tu fais partie du Club Med. Ils ne peuvent pas te mettre en prison pour que des saletés, des prisonniers, tout sale profitent alors qu'eux, ils sont là. C'est la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Moi, là, quand je parle, là, je m'appuie sur la réalité réelle. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. L'opposition. Qui est opposition dans le pays, là? Qui est opposition? À l'heure actuelle, est-ce que vous entendez bruit d'un seul opposant en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous entendez bruit d'un seul opposant? Ayoka, Victoire, j'espère que... Tu vois, Victoire, voici des gens, voici la nouvelle parole qui circule maintenant. La nouvelle parole, là, c'est... Est-ce que Ouattara a fini le 4e mandat? On n'a pas dit que les gens, humainement, là, ça n'a pas dit que Ouattara allait vivre jusqu'à 1000 ans. Il peut déjà là. Mais même si déjà là, c'est considéré comme le 4e mandat, là, il l'a fait. Il est déjà au 3e mois du 4e mandat. Vous voulez quoi? Il est déjà au 3e mois du 4e mandat. Ça veut dire, en gros, là, il reste 9 mois. En gros, là, il reste 9 mois. Il a déjà... Là, bientôt, on est le 12. Le 3e mois, il finit. Vous voyez? Dans la vie, il faut être honnête. Moi, je ne peux pas être un hypocrite à tel point de vouloir chercher des excuses ailleurs. M'as-tu vu, en fait, les réseaux sociaux, c'est fait pour certains de chercher des vues
se faire voir. Mais vous n'êtes que des pauvres malheureux. Vous n'êtes que des pauvres malheureux. Parce qu'avant de venir sur les réseaux sociaux, vous étiez qui, vous étiez quoi? Vous étiez qui, vous étiez quoi? Par exemple, moi, là, je faisais du rap. Je faisais du rap. Les Sopranos, tout ça, là, sont des gens que je connais. Tout ce que vous voyez, là, sont des gens que je connais. On a fait des concerts. En ancienne, je suis passé sur MTV. Je suis passé sur... comment ça s'appelle RTL. Je crois que c'est RTL, la chaîne Monaco, là. Je suis passé dessus. Je suis passé sur France 3. Vous avez compris? J'ai fait le Dôme de Marseille en concert. J'ai fait la plupart des trucs. Donc, avant là, c'est pour dire que, avant au moins là, moi j'étais déjà sur la scène. Vous voyez? Mais vous, vous étiez où? Vous étiez où? C'est ça la réalité. Vous étiez où? Même ici, j'animais une chaîne télé sur Internet pour les rappeurs. Vous étiez où? Vous avez débarqué comme ça, des petits vauriens. Vous êtes arrivés avec vos slips, vos caleçons sales, vos strings sales. Vous êtes arrivés, vous êtes là, vous donnez de la, comme on dit, de la contenance. Regardez-moi les. C'est vous. Et puis ils se voient comme les futurs politiciens de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est malheureux. Ils se voient comme des futurs politiciens de Côte d'Ivoire. Ils sont convaincus que avec les guignoleries qu'ils font sur la toile là, ils vont être les futurs politiciens de Côte d'Ivoire. Je vous dis, si Ouattara quitte là, quand vous allez rentrer au pays là, personne ne va vous parler. Vous-même là, vous allez trouver votre place. Si Ouattara quitte là, et puis vous rentrez au pays là, vous-même là, personne ne va vous parler. Vous allez trouver votre place. Vous allez voir que même PPACI que vous parlez là, il y a des gens, ils sont au pays là. Eux là, ils se sacrifient plus que vous. Eux, ils sont sur le terrain et puis ils sont gamés. Eux-mêmes là. Politique là, ils ne comptent pas laisser la place à quelqu'un. Politique des PPACI, ils ne comptent pas laisser la place à des petits sous-fifres qui étaient en Europe en train de se mougou à matière, matin, midi, soir, insulter Ouattara pour avoir asile politique. Tout ça, là, venir dans la lutte, faire les vociféreurs, tout ça pour ça. Dieu merci, si vous avez eu, je remercie Dieu pour vous. Parce que on ne peut pas vous souhaiter le mal, c'est très important. Si ça peut vous bénéficier, que Dieu vous donne toutes les bonnes choses que vous cherchez. Il n'y a pas à être, voilà, c'est pas la haine et ce n'est pas bien d'avoir la haine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous facilite dans tout ce que vous cherchez. Voilà. Après avoir dit ça, ah, toi aussi, il n'était pas dans ma tête. Si tu me le mets comme ça, je vais commencer à le taper. Il ne faut pas écrire. Quand je suis comme ça, faut pas... En fait, tu as écrit, tu m'envoies des poussettes pour que je l'attaque. Hein? Ça va, je vais venir sur lui. Donc, je disais, il y a des gens qui sont gamés au niveau du pays concernant même PPACI. Là. Beaucoup, là, moi, j'échange avec eux. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous entendent pas. Quand même tu dis non, là, ils disent, mais c'est qui? Ils ne vous connaissent. Ils disent, ceux-là, là, ceux qui parlent là, il faut les laisser. Politique, là, c'est nous, on fait ça ici. On ne les connaît pas. Et puis ici, là, ceux qui doivent faire politique PPACI, ils sont déjà tous connus. Voilà. Donc, bon. Donc, bon, c'est un peu ça. Les soroïstes doivent nous sortir Soro sans tourner en rond. Et les soroïstes, je vous le dis, à chaque fois que vous pensez que vous allez envoyer des gens vers moi, là, c'est là que je ne vais pas lâcher Soro. On se connaît, oh. Vous faites comme si vous ne me connaissez pas. On se connaît. Il faut arrêter vos bêtises, là, si vous voulez que les choses avancent. Voilà. Maintenant, les petits guignols sur la toile, là, bien à vous. Mais le monde est grand. Chaque chose a son temps. Et vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous avez compris? Voilà. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et qu'on trouve la solution
pour que les choses rentrent dans l'ordre comme nous le souhaitons. Voilà. Ça veut dire, quand je dis ça, chacun sait, à l'heure actuelle, si tu es dans l'opposition, tu sais quand même ce que tu souhaites pour que la Côte d'Ivoire puisse être comme tu le souhaites. Voilà. Le reste, ceux qui sont au pouvoir et puis qui se gonflent la poitrine, ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas d'adversaire en face d'eux. Voilà. Et je souhaite vraiment que si le pouvoir doit changer là, qu'un militaire prenne le pouvoir et garde le pouvoir pendant un bon temps pour régler le pays. Voilà. Je souhaite vraiment qu'un militaire prenne le pouvoir et qu'il garde le pouvoir au moins minimum 5 ans. Même 5 ans, c'est petit. Qu'il garde le pouvoir 5 ou 10 ans. Ou voir, en tout cas, qu'il garde au moins minimum 5 ans. 5 ans, il ne pourra pas tout corriger. Qu'il garde le pouvoir. Au moins un truc comme ça, 8 ans, bien comme ça. Ou 6 ans, ouais, 8 ans, ou en tout cas entre 10 et 5. Pour bien régler le pays. Corriger ce qui doit corriger. Remettre en place ce qui doivent être remis en place. Et maintenant, s'ils veulent organiser une élection, je pense qu'en ce moment-là, il y a des gens, on n'entendra plus leur nom pour nous emmerder sur la toile et la Côte d'Ivoire va avancer. En tout cas, en 2030, pour ceux qui rêvent pour 2030 que quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas qui va devenir président en 2030, là. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un hôpital. Hein. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un hôpital. Ce n'est pas un hôpital des paraplégiques. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un hôpital de paraplégiques. Et ce n'est pas un hôpital de... Ce n'est pas une maison de retraite. La Côte d'Ivoire n'est pas une maison de retraite. Voilà. La Côte d'Ivoire, là. Voilà. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'est pas une maison de retraite. On a de la grande jeunesse chez nous. Et la grande jeunesse, là, commence par des gens qui ont 50 ans. Parce que visiblement, il y a des gens, ils ont 60 ans. Ils disent qu'ils sont jeunes. Et même normalement, la grande jeunesse commence par des gens qui ont 40 ans. Parce que normalement, si tu n'as pas été président à 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu dois déblayer. On ne doit plus avoir des présidents plus de 60 ans. À moins que tu aies été élu, par exemple, à 57 ans, tu dois faire 5 ans qui te ramènent à 62 ans. Mais normalement, à partir de 58 ans, 59 ans, tu ne dois plus être candidat. Parce que, voilà, on ne peut pas te laisser arriver à 70 ans, ni approcher 70 ans. On doit avoir des candidats frais, en forme, qui font des pompes, qui courent, qui font du jogging, qui sont là. 60 ans, on bloque. Si tu as dépassé 60 ans, là, si ton premier mandat, tu l'as fait à 55 ans, tu fais jusqu'à 60 ans, tu ne peux plus faire deuxième. Même si tu as bâti le pays, tu ne peux pas faire deuxième. 60 ans, on bloque. Normalement, moi c'est comme ça, une nation. Ça va nous éviter, ça va nous épargner certaines personnes. Non, ce n'est pas la dictature, mais ça va nous épargner. Tu vois pas tout ce qu'on subit là? Tout ce qu'on veut nous ramener, tout ce qu'on veut, oh, ça va nous... J'ai dit, souvent il y a des décisions là. Il y a des décisions là, c'est comme ça. Vous voyez, souvent il y a des décisions là qui évitent des problèmes. Je te garantis. Parce que regarde bien les politiciens là. Souvent quand ils sont dans la soixantaine là, ils sont des hommes à problème. Prends exemple dans toute l'Afrique à peu près. Souvent quand ils arrivent, ils ont dépassé 50 ans, ils approchent 60 ans là. Ils sont les hommes à problème. Je te dis, ils sont des hommes à problème. Parce que eux, ils sont conscients qu'ils vieillissent. C'est là maintenant ils commencent à faire une manipulation pour pouvoir durer au pouvoir. Ils commencent à manipuler. Ils commencent à créer des étincelles du désordre. Et vous dit, mais quand il est jeune, il a 40 ans, il se dit, allez, jusqu'à 60 ans, donc il y a encore de la marche devant moi. Il va faire la politique, il est vigoureux, il a fait ses 10 ans, voilà, il enlève, il se dit, bon,
Bon, si j'ai fait 40 ans, 10 ans, ça fait 50 ans. Si je laisse un mandat, si quelqu'un fait un mandat, je peux me représenter encore pour refaire encore 5 ans. Les calculs là, c'est vite fait. Mais les vieux là, il n'y a pas plus manipulateur que les vieux. Il n'y a pas plus manipulateur. Déjà, ils étaient vicieux. Quand ils étaient jeunes, quand ils vieillissent, et puis ils voient qu'ils vont vers la fin là, c'est là, mais leur vice peut tuer, leur vice là, détruit une nation. Est-ce que vous pensez que si on en était là, vous pensez qu'on aurait pu avoir les candidats qui sont à la cause des problèmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, non. On aurait proposé d'autres personnes, peut-être les Blé Goudé, les Soro d'avant, les Damana Diapikas, les Mamadou Koulibaly, etc. Des jeunes qui avaient de bonnes idées. Je parle de Mamadou Koulibaly. Hein. Voilà, lui, il avait des bonnes idées. Il y avait des gens. Mais bon, comme la vie, c'est comme ça, la politique, c'est devenu un rôle de fanatique. Vous imaginez, il y a des gens qui voient encore certaines personnes revenir être candidats en 2030. Mais on est en maison de retraite. On est en maison de retraite, c'est du désordre. On doit faire une loi pour stopper. On doit faire une loi là, pour stopper. Ramener ça, s'ils veulent, là, ils ramènent ça à 70 ans. Moi, je pense même 70 ans, c'est trop vieux. Allez, on veut faire plaisir 65 ans. Voilà. Comme ça, la personne, là, il va à la retraite et puis il profite de ses enfants, il profite de sa vie. Voilà. Sait-on jamais s'il doit mourir à 70 ans, s'il arrête la politique à 65 ans. En tout cas, 65 ans, il pourra plus être président. Il peut être dans la politique conseiller ceux qui sont derrière lui, mais être président, là, c'est fini. Ça lui permet de profiter de ses petits-enfants. Ça lui permet de vivre sa vie à côté. Je pense que nous, on doit nous revoir. Pourquoi on doit se revoir? Parce que nos nations, là, sont trop en retard. Et on a des comportements qui nous mettent encore plus en retard. On n'est pas logique. On est toujours dans l'illogique. Voici des gens qui ont fait l'Europe. Ils ont été tous au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont apporté chez nous? Rien. Ouattara, il était en Europe. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça qu'on devait avoir? Ce qu'on a là, est-ce que c'est ça qu'on devait avoir? Non, rien. Est-ce que les Ivoiriens, on doit leur dire, soit tu payes ou tu n'es pas soigné, et puis la femme, elle reste là, elle accouche dehors, ou elle est déjà comme ça, dehors, ou elle dit, on les ramène, est-ce que Ouattara qui a fait l'Europe, le grand Ouattara que les gens chantent là, est-ce qu'en son temps, ça peut exister ça? Ça ne doit pas exister, c'est la vérité. Et dit, soutenez quand même une personne, mais essayez quand même de chercher vous-même vos propres intérêts. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom, avec des couveuses dignes de ce nom, comme en Europe, les lits comme en Europe. Ça coûte quoi? On a de l'or chez nous. On a 2 ports. Vous imaginez ce que ça représente, 2 ports dans une nation? On a 2 ports. On a de l'or chez nous. On a le cacao chez nous. On a le café chez nous. On a tout chez nous. Attendez. Sortir, ça veut dire la Côte d'Ivoire ne peut pas sortir, exemple, 500 000 € pour acheter, par exemple, 500 000 €, rien qu'avec 500 000 €, je crois que tu as au moins 10 000 lits, 10 000 lits des hôpitaux, 10 000 lits, ou même, allez, on va dire 500 000 €, allez, même si tu as 500 lits, allez, non, 500 lits, c'est pas beaucoup. Alors, on va dire, tu as 2000 ou 5000 lits des hôpitaux à 500 000 €. Côte d'Ivoire peut sortir ça. Rien qu'avec l'or, on peut sortir ça, c'est une goutte d'eau. 5 000 lits. Et puis, vous dispatchez ça. Les lits, là, dignes de ce nom. Plus les couveuses. Avec 500 000 €, on peut sortir des lits. Plusieurs couveuses. Au moins, je ne sais pas, on peut sortir au moins 300 couveuses qu'on peut dispatcher, genre, voilà, 20 dans chaque hôpital de la Côte d'Ivoire, 20 couveuses. On en a besoin. Les machines pour les radios, les machines pour les scanners, on peut les sortir, 300 comme ça, et puis on place 20 dans chaque hôpital de Côte d'Ivoire. Même tu n'as pas besoin de placer 20, 3, même 2 dans les hôpitaux. Voilà, même 2, mais de bonne qualité,
Allez, pour être bien, parce que chez nous en Afrique, nous sommes beaucoup. Vous en placez 5 machines pour les radios, 5 machines pour les scanners, et puis tout ça. Mais ça coûte, mais c'est rien ça. Ouattara peut mettre ça. Ouattara peut mettre ça. Faire les couloirs, faire le carrelage dans les hôpitaux, les carrelages, les murs bien nickel comme ils font ici, en haut blanc, et puis tout est nickel. Mais on fait des couleurs, des bleus. Est-ce que ça là, avec 500 000 euros là, tout ce que je dis là, on peut avoir ça. Et les hôpitaux sont de qualité. Tu rajoutes encore 500 000 euros ou voire 1 million d'euros. Mais les ambulances, voilà, comment on appelle ça? Il y a les ambulances et puis il y a les... il y a une autre chose là, j'oublie le nom. Bon, on va dire les ambulances, les camions de pompiers dignes de ce nom, tout ça là. On peut avoir ça chez nous. Avec 1 million, on peut en acheter une centaine. Mettre au moins 15 dans chaque hôpital. 15 ambulances pour les trucs. 15 ambulances et 15 trucs de sapeurs-pompiers. Tout ça là, 15 dans chaque hôpital. On peut avoir ça. Ça veut dire même pour 2 millions d'euros. Pour 2 millions d'euros, la Côte d'Ivoire au niveau des soins est calée. Est calée jusqu'à envier par tout le monde. Mais non, on a quoi? On n'a rien. Les infirmières, les médecins sont on va dire, c'est comme des trafiquants. Ils sont des délinquants. Ils demandent l'argent aux gens alors qu'ils sont payés par mois. Ils demandent l'argent aux gens alors qu'ils sont payés par mois. Vous ne voyez pas que ça ne va pas? Mais les gens, ça ne les intéresse pas. Eux, ils préfèrent accoucher leurs enfants dans les bouches de vaches. Et moi, j'ai pas dit le nom de quelqu'un. Voilà. Ils préfèrent foutre leurs enfants dans les bouches de vaches que de les mettre dans des couveuses. Je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est couveuse au moins. C'est la vérité qu'on vous dit. Ça fait pitié. Combien d'Africains sont en Europe? Combien d'Africains sont en Europe? Et puis le pire là, c'est ceux qui sont en Occident là. C'est eux qui soutiennent le désordre en Afrique. Eux là même qui doivent taper sur la table pour dire que non, on ne peut pas. Voici truc. Et puis montre des exemples. Il faut ces gens de l'île, il faut ça. Président, nous on te soutient par rapport à ça. Il faut ça. Et puis exiger. Mais est-ce que les Ivoiriens n'ont pas droit à ça? Les Ivoiriens ont droit à ça. Minimum, là, c'est ce qu'on peut donner aux Ivoiriens. Puisque les biens de chez nous, les richesses, on ne les gère pas. Minimum, c'est ce qu'on peut avoir. Mais non, ils n'ont pas ça. Même les taxis en Côte d'Ivoire, c'est du désordre. Rien n'est carré. Après, maintenant, ils viennent se plaindre. Ouais, c'est les Libanais, ils sont venus, ils ont fait ça. Mais attends, vos dirigeants, là, vous les avez votés pourquoi? Vos dirigeants là qui gèrent le pétrole de chez nous là, c'est pourquoi ils sont là. En tout cas, c'est pas gâté. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui font des directs, d'être toujours dans la vérité, de dénoncer les choses claires, sans mettre des sentiments dedans. Il n'y a pas à faire de papa, maman. Quand il s'agit de la politique d'une nation, dites-vous que ce n'est pas une politique familiale. La politique familiale, vous pouvez vous arranger en famille. Et même souvent en famille, vous êtes sans pitié. Vous dites les vraies vérités. Alors quand il s'agit d'une politique de la nation, là, il faut être encore plus tranchant. Pas de blagues, pas de sentiments, pas de oui, lui il est vieux, lui il est ça. Pareil, j'entends les gens qui veulent dire, vous parlez de Babo là, un vieux qui a 80 ans. Et après, est-ce que lui il est au courant qu'il a 80 ans? Est-ce que lui, il est au courant qu'il a 80 ans? Sinon, il cède la place. Ah, c'est ça. S'il est au courant qu'il a 80 ans, là, qu'il cède la place, qu'il se mette à la retraite, tant qu'il va être au devant d'un parti politique dans notre nation, on parle bien de la politique d'une nation, on va parler de lui. Vous avez compris? Et puis, on est fatigué. Il a eu son temps. Il a fait de Ouattara candidat exceptionnel. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, je vous demande, c'est vous qui savez qu'il a 80 ans ou lui-même il sait qu'il a 80 ans. Sinon, Babo lui-même il a dit, à 70 ans ou 75 ans, là, on ne doit plus faire la politique. C'est lui-même qui a dit ça.
Non, demandez-lui, peut-être qu'il pense qu'il a 60 ans encore, qu'il a encore de la marche devant. Posez la question. Nous, dans notre nation, là, il n'y a pas politique de sentiment. Avant, là, on a laissé politique, là. On ne s'est pas intéressé à ça. Les gens ont fait n'importe quoi. Les gens ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, là, des malheureux subissent. Alors, et puis ceux qui parlent comme ça, là, c'est toujours des bêtés qui sont là pour défendre leurs frères, leurs parents bêtés. En politique, il n'y a pas d'âge. Il y a politique, là, on ne vient pas pour juger qui est vieux, qui n'est pas vieux. On vient pas, on n'est pas au village, hein. On n'est pas en famille, oh, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu parles comme ça? Ton oncle là, il est vieux, oh, toi l'enfant là, tu manques de respect, hein? En politique, il n'y a pas ça. Ici en France, là, le président, il s'est fait gifler devant nous ici. Vous avez compris? Ah bon? En politique, là, il n'y a pas d'âge. Quand je dis là, on ne vient pas pour regarder l'âge de quelqu'un. En politique, on regarde la politique. C'est tout. C'est pour ça qu'on appelle ça la politique. En politique, on regarde la politique que tu mènes. Point. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon, on te le dit. On s'en fout de ton âge. C'est tout. Mais c'est pas gâté. Il y a encore une génération d'Africains dont le temps doit passer forcément. Vous là, vous êtes des punaises sur la terre. Que Dieu vous emporte très vite. Parce qu'on a besoin de l'espace pour mettre au monde des nouveaux Africains qui comprennent des choses. On a besoin d'espace pour que les nouveaux Africains puissent s'exprimer. Parce que vous qui venez faire politique de il est vieux, politique de sentiments, politique de non, politique du mensonge là, on n'a pas besoin de vous. S'il vous plaît, crevez vite, on va gagner du temps. Vous avez compris? Mais Satan, tu es sur la terre là, pourquoi même? Tu ne peux pas nous débarrasser de ces gens d'énergumènes, l'Afrique est fatiguée. Tu ne peux pas nous débarrasser de ceux qui viennent faire combat de il est vieux, il est ci, non, il a ramené ci, il a ramené ça, non, il a rien fait, il a fait ci, pourquoi vous parlez de lui, pourquoi c'est pas de Ouattara que vous parlez? Dieu, Satan, toi là même on dit que tu es présent sur la terre. Tu ne peux pas nous débarrasser de ces gens-là. Il y a d'autres jeunes Ivoiriens là qui sont en train d'arriver, d'autres jeunes Africains qui sont en train d'arriver, qui ont compris que la politique là, c'est pas affaire de tu es vieux. La politique, on regarde les intérêts que tu apportes au pays. On regarde les intérêts que tu nous apportes, nous. On regarde ta politique. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'opposant, en tant qu'homme politique au pouvoir? Oui, c'est ça qu'on regarde. C'est ça qu'on regarde. C'est comme hier, on dit, pourquoi vous parlez de la vie privée de Gbagbo avec Simone, avec Nadine Bamba? Vous avez vu les Ivoiriens une fois parler de la vie privée de Gbagbo? Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens une fois parler de la vie privée de Gbagbo? Mais les Ivoiriens ont parlé de la vie publique que Gbagbo a mis devant le public. C'est tout. Eh mais Dieu, débarrasse-moi de ces gens parce qu'ils comprennent. Non, pas Dieu. Satan, pardon. Il faut les débarrasser, ces gens-là. On va respirer. Vous ne savez pas que ce qui se fait devant le regard de tout le monde est public? Mais avant ça, là, est-ce que quelqu'un parlait de la vie privée de Gbagbo? Sinon, vous tous, là, vous savez que Nadine Bamba, Gbagbo l'avait doté, Gbagbo l'a marié en Djoula. Pour eux, là, c'est le vrai mariage. Est-ce que quelqu'un avait une fois parlé de ça? Ce n'était pas depuis aujourd'hui. Personne n'avait jamais parlé de ça. Mais ce qui est venu devant le public, devant les caméras, devant le monde entier, vous ne voulez pas que les gens parlent de ça. Et puis, c'est toujours les mêmes bêtés, là, ceux qui se mougouent dans les marches, quand ils se mougouent et puis ils sont fâchés, quand ils sont déçus, là, voyez, le mec ne les calcule pas, là. Ils viennent lancer panel pour parler de ça. Quand ils ont fini de parler de ça, là, maintenant ils se demandent pourquoi les gens parlent de ça. Regardez-moi les. Vous les bêtés, je vous dis, hein, pour finir, là. Je vous répète encore, Kragbe Nyagbe, là, que vous voulez faire passer pour un bêté, là. Kragbe Nyagbe n'est pas un bêté. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Kragbe Nyagbe, là, c'est un guébier. Les guébiers viennent de Zikiso. C'est nous, entre nous. Dans notre malentendu entre nous, là. Une partie de notre parent, là, ils s'étaient fâchés, ils ont quitté la famille, ils sont allés s'installer là-bas. Et vous, là, les punaises, là, vous êtes venus les coller, vous avez compris? Vous les punaises, là, vous êtes venus les coller. Vous êtes venus le coller, puis vous l'avez trahi. Kragbe Nyagbe, là, n'est pas un bêté. Arrêtez de raconter cette histoire aux gens. Est-ce que vous me comprenez? Et na Kragbe Nyagbe anea na paranyomo na paranyo ani dikijona moi dikijona nyomo ka dikijona nyomo dikisona nyomo. Vous avez compris?
Gebie moi, Zikiso na moi mon. Vous avez compris? Ils viennent pas d'ailleurs, hein. Ils viennent de Zikiso. Krabé Nyagbe, c'est un zikié. C'est un zikié Krabé Nyagbe. Matin, midi, soir, vous vous levez. Vous voyez caractère que porte Krabé Nyagbe là. Vous pouvez porter ça. Vous les traîtres là. Vous pouvez porter ça. Nous les bêtés là, nous là, on a créé la Côte d'Ivoire, nous les bêtés là, on est les plus intelligents dans la Côte d'Ivoire. Vous pouvez comparer au Dida. Même Gbagbo lui-même qui est là, il sait que son combat qu'il a mené là, ceux qui l'ont le plus soutenu là, et puis qui l'ont même bien porté là, ce sont des Dida. Vous étiez où, vous les bêtés là? Bande de traîtres. Matin, on frotte les yeux, on fait ça. Boum, on voit un BT en train de parler pour Ouattara. On frotte les yeux, on fait ça. Boum, on voit un BT en train de parler, on frotte les yeux. Avant là, on frotte les yeux, on fait ça. Boum, un BT traître, on frotte les yeux, 10 BT traître. Si vous êtes quelque part, et puis vous avez des femmes, et vous êtes quelque part, et puis ça se passe bien. Je ne sais pas, vous vous trouvez toujours dans un maquis, et puis tout se passe bien, il n'y a jamais d'embrouille là. Chacun, vous ramenez vos femmes, et puis tout se passe bien, vos femmes sont respectées, et puis ça se passe là. Ne faites jamais erreur de ramener un BT dans le coin. Ne faites jamais erreur de ramener un BT dans le coin où tout se passe bien. Lui va venir, va voir vos femmes là. Dans sa tête seulement là, c'est de pouvoir mourir vos femmes. C'est de pouvoir mourir vos femmes. Bon, la courageuse, si toi tu es guébier et puis tu dis que tu n'es pas de Zikiso, nous, les guébiers sont des Zikiso. Toi seulement là, toi là, tu es une guébier. Si tu es guébier là, toi ton papa c'est un Burkinabé. On vous connaît, c'est vous là, voilà, donc tu es bêté quoi. La courageuse, toi tu es bêté quoi. Donc ton papa c'est un Burkinabé. Ton papa est certainement un Burkinabé né là-bas. Et puis, qui t'a pas raconté l'histoire. Tu as compris? Sinon, nous, les Guébiers, nous, les Dida, là, on est fiers d'être Dida. Et les Guébiers, là, on sait. Apprends un peu l'histoire. Tu as compris? Et puis, les Dida, là, se sont associés à plein d'ethnies en Côte d'Ivoire. Il y a des Dida, là, il y a des ethnies, là, qui sont mélangées des Dida. Des grandes ethnies. Eux, ils le savent, ils sont au courant. Les Dida, jusqu'à la lagune est brillée, tout ça, là, c'est les Dida. Tu as compris? Il faut apprendre l'histoire. Toi, là, tu as encore une bêtée que demain, là, on va nous annoncer que son père est guinéen. Comme Johnny Pacheco est venu nous dire que papa de Gbagbo, là, c'est un guinéen. Qu'il s'appelle Silla, je ne sais pas quoi. Johnny Pacheco, là, est venu... Non, c'est le RDR qu'on dit ça. Johnny Pacheco est venu nous dire que papa de Blé Goudé, là, c'est un Burkinabé. On va voir la courageuse. Toi, là, ton papa, là, il est Burkinabé. Il est Burkinabé. Pas vous là, vous les bêtés là. Si demain on dit, on se sépare avec les nordistes là, on est obligé de se séparer avec vous les bêtés. Pas vous les bêtés là. Enfin avec les Burkinabés, les Guinéens là. Vous n'avez fait que faire ça. Vous n'avez fait que faire ça. Si on se retrouve dans la même zone avec vous les bêtés ensemble, c'est que les Burkinabés, ils sont encore parmi nous. Si moi je dois me battre pour séparer là, comme mes parents, hier, ils voulaient faire là, mais vous, les bétons, on ne peut pas vous prendre. Ça veut dire, on va prendre nos zones, Zikiso, Lakota, les Guébiers, tout ça, et puis vous, on va vous laisser. Parce que si vous, on a joué au sentiment, et on vous a mis parmi nous, là, il y a un Seydou qui va venir, qui va nous dire, ma maman est bêtée. Il y a une Sita qui va venir, qui va nous dire, ma maman est bêtée. Et puis, on se retrouve avec les mêmes Burkinabés, pour les mêmes personnes, là, pour lesquelles on s'est séparés, là, ils sont encore parmi nous. Hein? Ils sont encore parmi nous. Regardez-moi les. Vous voulez parler? Moi, je suis ça. Ta mère con, ouais. Voilà. Donc, c'est... Souvent même, là, ils me demandent, quand je les entends sur les panels, non, quand on va prendre le pouvoir, là, on va changer. Et puis, là, les gens, là, vous les djoulas, là, vous allez quitter. Si vous enlevez les djoulas à Gagnoa, à Djibouti, il y aura plus personne. vous êtes tous mélangés avec les djoulas, là. Vous êtes tous mélangés. Donc, si vous enlevez, là, j'espère que vos enfants, là,
qui est les papas, les mamans sont, les papas sont burkinabés là. Et j'espère que vous allez les enlever aussi. Hein. Regardez-moi ces individus. On va vous dire la vérité. Oh. Le pays il a été tranquille. La Côte d'Ivoire a été un pays tranquille. Était un pays tranquille. Jusqu'à ce que Ouattara arrive. Et jusqu'à ce que Ouattara nous apporte le désordre. Et jusqu'à ce que votre propre parent Bété là fasse de Ouattara un candidat. Voilà. Jusqu'à ce que votre propre parent là a négligé. Quand on l'appelait, il a négligé. Quand on te dit les petits caporaux sont là-bas, moi ça fait longtemps. J'aurais déjà envoyé des militaires aux frontières du Burkina. Bouclés là-bas. Ça fait longtemps. Maintenant, rien. Puis maintenant, vous devenez des historiens. Vous devenez des je ne sais pas quoi. Vos mercons à vous tous. Regardez-moi les. Vous avez échoué. Même échec là, échec là. Vous ne reconnaissez, vous ne voulez même pas reconnaître l'échec. Vous avez échoué. Aïe. Est-ce qu'il y a une autre façon d'échouer? Vous avez échoué. Ça sert à quoi de dire, ah non, mais il n'a pas fini le 4e mandat. Attendez. Non. S'il est garçon, s'il bande, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Il a dit qu'il était candidat. S'il est garçon, s'il bande, qu'il ne mette pas le nom de Gbagbo, il n'a pas mis. S'il est garçon, s'il bande, qu'il déclare que Gbagbo là n'est plus vraiment sur la liste, il n'a pas mis. Et puis, s'il est garçon, élection là, qui dit qu'il va aux élections, il est allé. On va tout casser. S'il est garçon, il a tout fait. Puis Chérine Balé, sa dernière balle qui lui restait qu'elle a tirée. On ne rentrera pas avec Ouattara dans 2026. On est en 2026. Voilà. 2026 là. Vous savez pourquoi on est en 2026? Il y a des gens qui ont Mougou le 1er janvier 2026. Leurs femmes là, elles sont enceintes à l'heure actuelle. Elles sont enceintes de l'enfant qu'on a mis dans leur ventre en janvier 2026. Vous avez compris? Donc ça sera des enfants de 2026. Est-ce que vous me comprenez? On dirait des colibris. On dirait des colibris ou les oiseaux jaunes là, qui fatiguent les gens dans les villages là. Les oiseaux jaunes sur les arbres là. Et ils sont tous là. Tous les 2 secondes, les oiseaux là. Tu les vois. Les petits oiseaux jaunes là, ils sont là en train de parler. Faut vous taire, fermez là. Bon, après, le problème, c'est que ça va être un peu compliqué parce que comme on est sur les réseaux sociaux, il faut toujours parler. Donc, il faut s'inventer un sujet. Il faut toujours créer quelque chose. Mais vous voyez bien, ils n'ont plus de sujet. Ils ne savent plus quoi parler. La dernière fois, je les ai vus en train de parler de Mougouli sur un panel. Oh, mais les mecs là, les bangalas qu'ils ont là, entre garçons et filles, ils n'avaient plus de sujet et ils n'ont plus de sujet. Voici le sujet de Nina Keïta. Ils ont abandonné. Il n'y a plus rien. Ils cherchent tellement des sujets partout que maintenant, ils parlent des choses. Ils veulent faire du tort à un jeune qui est au Burkina. Voilà, Dimitri. Et après, c'est qui est sûr là. Vous allez faire tout ça là. Mais politique là, pour votre leader là, c'est fini. C'est ça que vous devez vous mettre en tête. Maintenant, dans la vie, dans le futur là, on va s'attraper, on va se voir. Voilà. On va s'attraper, on va se voir. Des nullards. Il a fini de parler de Simone Gbagbo. Vous avez fini de parler de Simone Gbagbo. Vous avez fini de parler de Charles Blé Goudé. Vous avez fini de parler de tout le monde. Vous avez fini de parler de Stéphane Kipré. Vous avez fini de parler de tous ces gens. Vous avez fini. On n'a plus de sujet. Ouattara est là. Vous avez fini. Vous avez fini de menacer le pouvoir de Ouattara. Vous avez fini. Vos pétroles là que vous avez acheté là, ça est où? L'essence là, ça est où? Les lance-pierres là, ça est où? Ça est où? Regardez-moi ces guignols. Essayez de vous laver le cul un peu, ça va vous faire du bien. Lavez-vous le cul, ça va vous faire du bien. Vous avez compris? Lavez-vous le cul, ça va vous faire du bien. Hein? Moi, je vous dis, si c'est moi seulement là, vous trompez de personnes. Je vous dis, puis quand on fait garçon là, c'est pas bruit. Hein? Quand on veut faire garçon, c'est pas bruit.
On est là sur son panel. Là. On envoie les kiaï, comme ils disent les gens. On envoie les trucs. Voilà. On envoie... ce sont des... Voilà, chacun joue son rôle. Mais après, en dehors du panel, c'est là les garçons, on veut les voir. Quand on vous envoie un message, tiens, tu es toujours partant pour la crémaillère là. Voilà, tu peux venir avec tes 4 amis dont tu parlais, plus d'autres. À 23 h, réponds juste, on va t'envoyer l'adresse. Plus personne, les gens ont disparu. Il n'y a plus garçon. Mais c'est pas gâté, hein. On abandonne, on avance. Parce que dans tous les cas, on sera plus perdant dans ça qu'autre chose. Voilà. Les garçons, ça ne s'invente pas. Oh. On a vu. Ça fait des bruits pour rien. Voilà. Donc, les soroïstes, c'est un peu ça. Il faut nous sortir Soro. Ça ne sert à rien. Vos grandes gueules, vous êtes bloqués aujourd'hui. Demandez-moi pardon, je vais foutre la paix à Soro. Voilà. Le mieux pour vous, là. Demandez-moi pardon. Moi, là, je vais foutre la paix à Soro. Ah, si vous ne demandez pas pardon, là, vous êtes dans grande gueule, c'est vous qui voulez parler, c'est vous, vous avez des choses à dire. Vous, là, vous vous trompez. Soro fait pitié. Soro, là, il fait pitié. Voici Soro. Et puis, elle est où même la vidéo? Dans quel téléphone, là? La vidéo est dans quel téléphone? Oh, putain. Elle est dans quel téléphone? Parce que je me suis envoyé la vidéo. Bon. La vidéo de Soro. Attends. La vidéo de Soro, vous le voyez, il fait de la peine. Il fait de la peine, hein. Mais moi, Soro me fait pas... En réalité, Soro me fait pas pitié. Quelqu'un qui a massacré des gens. En quoi il va me faire pitié? Il serait mon frère ivoirien. Mais les ouais, là, ce sont mes parents. Voilà, les ouais, là, étaient aussi des parents de Soro. Mais c'est plus tard, avec bonne réflexion, là, que je comprends. Beaucoup plus tard, je comprends qui est Soro. Parce que cet individu-là, qu'on appelle Kibafouri Soro, là. Voilà, cet individu qu'on appelle Kibafouri Soro, là. Comment vous pouvez comprendre que lui, il a mis ses propres parents du Nord dans un conteneur? Moi, je comprends pourquoi les ouais ont été massacrés comme ça. Pourquoi les autres Ivoiriens ont été décimés. Je comprends mieux. Pourquoi les autres Ivoiriens ont été décimés là? Je comprends mieux cela. Parce que lui qui est capable, il vient nous dire qu'il mène un combat pour les nordistes. Et finalement, il se retrouve, lui et son groupuscule, des gens qui sont aussi nordistes. Ils ont mis des nordistes comme eux dans des conteneurs. Comment tu peux comprendre, comment tu peux te dire que ces gens-là, ils allaient nous considérer, nous autres? Et puis maintenant, on veut nous dire que Soro Guillaume, là, c'est notre frère. Non, vous savez, c'est Ouattara qui est au pouvoir. C'est à Ouattara qu'il faut s'adresser. C'est pas Soro qui est au pouvoir. Fuck! Fuck you, Soro. Vous avez compris? Fuck you. Vous avez compris? Il n'y a pas. Ouattara est au pouvoir. Nous, on sait que Ouattara est au pouvoir. Bon, Ouattara est au pouvoir à cause de qui? Mais c'est la démocratie que Soro a installée. Ou bien, c'est la démocratie que Soro a installée. On l'invite gentiment, proprement, à aller vivre la démocratie. Et puis, il est là-bas, c'est lui qui bavade. Hein? La seule chose que Ouattara, hein, les Ouattara me souhaitent là, il veut de moi là, que je finisse dans un cercueil. Il préfère plus me voir mort dans un cercueil que me voir au pays ou me voir vivant. Mais tu crois que c'est ça aussi? Tu crois que c'est Ouattara seulement qui veut ça? Tu crois que c'est Ouattara qui veut ça? Les amis de IB là, que tu as déjà là, eux aussi ils veulent ça. Pourtant c'est des nordistes comme toi. Les nordistes là, qui tu as mis dans les conteneurs, leurs parents qui sont vivants là, ils veulent la même chose que Ouattara. Et puis nous autres, tu nous as pas demandé. Si on t'a trop demandé, nous on veut que tu rentres vivant au pays. Si on t'a trop demandé là, nous là, on veut que tu rentres au pays. On veut que tu rentres vivant au pays. Ou qu'est-ce qui te blague? C'est ton approche avec Gbagbo là.
tu as accroché à Gbagbo. Donc toi, tu crois que c'est Gbagbo qui nous a mis au monde, c'est Gbagbo qui nous fait quoi? Nous, on a perdu nos parents. Est-ce que Gbagbo peut les ramener en vie? Non. Donc, Soro, nous là, ce que tu dis que Ouattara veut de toi là, mais c'est ce que nous aussi on veut. On est nombreux à vouloir ça. Voilà. Et nous, on veut la même chose que Ouattara veut de toi là. On veut la même chose de Ouattara lui-même, y compris d'autres rebelles. Est-ce que tu comprends? Est-ce que toi, Soro qui bafouri, toi, il y en a comprendre ça? Est-ce que toi, il y en a mettre ça dans ton crâne? T'es saoulé de Paris, t'es je ne sais pas quoi, tous tes plaisantins là. Ça, c'est vos histoires. Mais Soro, et te jure, s'ils ont annoncé que tu es mort, moi, je vais péter bouteille de champagne, ouais, propre. Et je vais me saouler. Je crois même que je vais prendre 2 bouteilles de champagne pour me saouler. Il faut que je vomis partout dans la maison. Bah, bah. Ça veut dire, c'est vomissement de la joie. Bah, bah. Tu as compris? Regardez-moi-le. C'est pas toi, après avoir fini de dire les Ivoiriens, qui étais sur une scène en train de danser. C'est pas toi, Soro? Toi et Ahmed Bakayoko? Soro, c'est pas toi et avec Ahmed Bakayoko sur la scène, après avoir massacré les Ivoiriens, tu étais sur la scène en train de danser du dombolo, et puis tu bloques, et tu avances encore, et puis tu coupes avec la jambe. C'est pas toi, Soro. Non, mais il y a des plaisantins sur la terre, quoi. Il y a des vrais plaisantins sur la terre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Il y a des vrais plaisantins. Nous, on va voir. Toi, là, dans le truc de sorcellerie que tu as avec Gbagbo, là, ça, c'est entre vous. Le pacte que vous avez signé entre toi et Gbagbo, ça, là, c'est vous. Mais nous, là, nous sommes réveillés. En tout cas, un bon nombre d'Ivoiriens, nous, là, nous sommes réveillés. Nous, les Africains, là, nous sommes réveillés. On n'est pas là. Voilà. Ah, Zasso, ils t'ont chassé de leur panel. Mais comment ils peuvent te chasser? Ça seulement, je n'aime pas l'injustice. S'ils t'ont chassé, il faut demander à monter. Ouais, tu le sais que moi, l'injustice, quand on fait l'injustice comme ça, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Voilà. Je ne peux pas être d'accord avec l'injustice. Voilà. Attends, ils sont en train de débarquer, là, les soroïstes, là. Attends. Hey, Zasso. Dis, tu veux monter, Zasso. Il me dit, Bijou, ils m'ont chassé de leur panel. Bah, il sait que quand il va me dire ça, là, je vais le faire monter. Oh, Zasso, ils t'ont chassé. Comment ils peuvent chasser? Moi, mon frère Zasso. Comment ils font ça? Comment ils font ça? Ils sont qui, eux? Et puis, ils chassent le grand Zasso. Bijou, ils m'ont chassé de leur panel. Mais Nina, ils... direct, ça fait 2 heures de temps, je suis là, je les écoute eux tous. Ouais. Parigo. C'est-à-dire tout le Gotha, Dosso, Oui. Soulé, eux tous, ça fait des choses, comme on appelle ça. Soro, tu es malade. Ils ont dit tout ce qu'ils peuvent dire. Bon, moi, Zasso, j'ai pris la parole, je n'ai même pas fait 1 minute, c'est devenu affaire. Mais ils disent que Soro est malade. Alors qu'au départ, ils ont dit que Soro allait bien. Pourquoi ils parlent de malade maintenant? Voilà. Donc, Dosso, et comment il s'appelle, mon frère Bijou, Oui. je suis avec ton combat. Voilà. Maintenant, je sais que tu es dans la vérité. Ah, tu sais que je suis dans la vérité. Hein? Voilà, tu es dans la vérité, Bijou. Voilà. Ils m'ont fait descendre. J'ai dit, mais vous avez parlé pendant 2 heures de temps, je vous ai écouté. À ton tour de parler, ils te font descendre. Ils m'ont fait descendre. Hein. Ils ne savaient pas que ton frère, il est en direct.